Mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans une publicité. La sécurité routière. Faites attention, s'il vous plaît. On va réapparaître. Attention, 3 heures et rebonjour. Oh, on n'est pas cadré. On n'est pas cadré. Regarde, là, c'est bon. On va tous nous voir. On se voit tous. Oui, c'est bon. C'est bon, on y est. En fait, il faut qu'on se recule. On est trop près. On a envie de s'approcher de vous. On a envie d'être proche de vous. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Pendant ces 10 minutes, qu'est-ce que vous nous avez manqué. Merci de nous avoir attendus pour celles et ceux qui sont restés et qui étaient là avant. On va parler, on est toujours avec Dim et Anne-Cat, et cette fois-ci avec un nouveau costume. Nouvelle tenue, parce qu'on va parler de Explorate, juste là, qui est du coup une société d'édition qui fait des jeux de société, et qui va sortir des jeux cette année, et qui a aussi sorti déjà des jeux Vous êtes connus pour quoi, par exemple? Notamment, récemment, l'année dernière, il y avait Fédération, mais d'autres aussi... Il y a eu Big Monster tout au début, en fait. C'était le premier. Oui. C'était le premier, Big Monster. 2018. En 2018, oui, parce que maintenant, ça fait déjà... ça fait 6 ans, là. 6 ans que vous vous êtes lancé dans l'aventure de l'édition avec Explorate. Ouais. Et des jeux qui sont sortis tout au long de l'année, à Wimbaway. Ouais. Et là, en fait, on va parler dans un premier temps de ce qui vient de sortir, Free to Play, qui est là. C'est ultra dur. Vas-y, essaye de le faire, ça va. Non. C'est dur. Ça, là. C'est après. Et après, il y aura là. Et puis, il y aura là. Et, attention, je vais tenir. Et là. Et après, c'est tout un exercice. C'est vraiment tout un exercice. C'est On vraiment devrait faire un jeu. Un jeu de trucs à l'envers, tout serait possible. Ou alors, il y a des gens qui ont continué de bosser et qui nous avaient mis de côté. Bientôt la météo, effectivement. On va trouver un jeu sur la météo. Et alors, ce que je vous propose, c'est qu'on discute un petit peu de Free to Play dans un premier temps, un jeu qui est déjà sorti en fin d'année dernière. Oui. Et ensuite, on parlera de votre petit programme qui arrivera cette année 2024 pour voir ce que vous allez proposer. Explorate, il y a un peu de tout. Il y a autant du jeu avec Fédération, jeu expert, en fait. Du jeu expert dont on a parlé juste avant, mais on a aussi du jeu un peu plus familial avec Free to Play. Oui. Eh ben, on a quasiment tout l'éventail de la gamme, je dirais, de Free to Play à Fédération, en passant par des jeux initiés, des jeux un peu plus complexes, aussi que familiaux. Et avec une volonté, par contre, c'est que sur nos jeux, on veut toujours qu'il y ait du rythme et des mécaniques qui sortent un peu de ce qui se fait habituellement, avec des petites originalités ou des sensations de jeu différentes. Donc, c'est ce qu'on recherche systématiquement, avec une absence de texte sur... Mais ça, pourquoi ? Parce que cette volonté de pouvoir être exporté à l'international ? Alors, plus facilement ? Alors, pas uniquement, parce que c'est un avantage et un inconvénient, en fait. Je dirais parce que le fait de ne pas avoir de texte, ça permet d'avoir moins de travail pour des gens qui voudraient localiser le jeu à l'export. Ouais. Mais par contre, c'est d'avoir une concurrence de pays frontaliers, notamment, qui auraient fait le même jeu, où il y aurait juste la règle à télécharger. Okay. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Après, on aime beaucoup le fait que l'iconographie permette de rentrer dans le jeu, et qu'après, une fois qu'on ait ces repères d'iconographie, on ait une fluidité, on n'est plus à lire, on n'est plus de temps à passer, et on a envie d'avoir ces sensations de rythme. On aime aussi qu'il y ait une variété de stratégies, que ce soit un petit jeu ou un plus gros jeu. On aime que les gens quasiment puissent se tromper. En fait, c'est paradoxal, mais d'un petit jeu à un gros jeu, on peut faire des mauvais choix chez Explorate. Et on aime que les gens aient la satisfaction de réussir, et des fois réussissent pas à faire l'optimum et ont envie de recommencer. Il y a ce truc-là de quand tu es face à un jeu et que tu veux tenter quelque chose, ça marche pas. Tu as deux situations. C'est soit tu te dis j'y retourne et je vais réussir. Ou soit tu dis ok, d'accord, c'est bon, en fait c'est pas pour moi, j'ai du mal. Non, ça c'est toujours ça. Au niveau de cette volonté de rendre tout iconographié, j'imagine aussi que ça crée beaucoup de contraintes. Moi j'ai déjà vu des jeux où on se retrouve avec un jeu qui est du coup très épuré graphiquement parce qu'il n'y a pas de texte, mais on se retrouve avec 30 aides de jeu recto-verso parce que ça peut arriver des fois où il y a tellement des icônes différentes que ça devient difficile. Est-ce que dans la création justement c'est quelque chose très challengeant en fait ? Ah oui, c'est un vrai challenge parce qu'en fait non seulement c'est bien d'iconographier, mais il faut que l'icône
pour moi, est un sens. C'est-à-dire que quand tu la vois, tu l'as vue une première fois, Ouais. quand tu la revois une seconde fois, tu Tu sais sais ce que c'est qu'elle fait. ça. Alors que, Ouais, c'est vrai. alors qu'il y a des jeux où j'ai beau voir 10 fois l'icône, à chaque fois je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Le pire, c'est quand elles se ressemblent. Voilà. Quand elles se ressemblent, tu fais ça, c'est prendre une carte de la pioche. Et non, c'est défausser une carte. Ah, mais c'est nul en fait. Et t'as ce truc-là de. Voilà, ouais. donc on essaye. dur, Alors c'est toujours dur et puis chacun a sa compréhension des icônes. Donc ça pourra jamais être parfait. Mais l'idée, c'est que pour le maximum de personnes, les icônes soient parlantes. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y avait des vidéos là-dessus qui expliquaient sur certaines icônes qui sont tellement ancrées chez les joueurs-joueuses Oui. que des fois tu dois récupérer ces choses-là. Le immédiat, c'est un Oui, éclair. un Oui. éclair. Tu ouais. sais, c'est genre, ok, d'accord, bah, Ouais. désormais c'est ça, Ouais. pas de souci. Et si tu veux essayer de changer, en fait, Ouais. ça devient contre-intuitif, Ouais. quoi. Ah, mais Ouais. c'est comme des fins de partie. Des fois, tu as un petit triangle et une barre. Ouais, ouais. Ça veut dire fin de partie. Ouais, alors que c'est, pour moi, c'est attention, tu vois, ou, Alors que ça pourrait ne pas être Ouais, aussi ou pause, ouais. évident. Là où il y a le plus de questions, c'est sur la barre. Ah, le slash. Le Est-ce que slash. c'est un par? Est-ce que c'est, ouais, Est-ce que c'est un multiplié? Est-ce que c'est Un un ou? Plus, Est-ce ou que un c'est divisé, plus quand même. ou un divisé, ouais, ouais. Ouais, ouais, Oui, et en fait, mais ouais. si par truc, ça peut être Ouais. quand je dis multiplié, c'est Ah oui, 2 points par- par oui. quelque chose. Ah en fait. oui, oui. 2 points, Ouais. slash, machin. C'est- Ouais, ouais, Et c'est ça. on l'a dans beaucoup de jeux. En Ouais. fait. Et ça, je pense que c'est enfin, c'est pas une icône réellement, mais c'est là où il y a le plus d'utilité, d'usages différents en fait. Donc voilà, si un jour vous voulez vous lancer dans les jeux, faites des icônes qu'on comprend, s'il vous plaît. On commence avec Free to Play qui est la petite sortie de fin d'année, et qui est un jeu plutôt, pour le coup, ambiance famille, quoi. Oui, tout Voilà. à fait. C'est notre jeu le plus familial en Oui, fait. oui, oui. Donc, C'est vraiment pour toute la famille, toutes les générations, on se retrouve autour de la table et on fait un petit free-to-play. On est un peu dans un jeu un peu de pli, assez original. Il va y avoir une rivière, des cartes qui sont révélées en début de partie. Donc on a 7 tours de jeu, 7 cartes cibles qui vont être jouées à chaque tour. Ça, c'est les faits que les cartes soient connues, ça va nous permettre d'anticiper. Et on va jouer tous en même temps. Donc on choisit une carte de sa main, on la met face cachée devant soi et puis tous en même temps on la révèle. Et on va regarder la carte qui a le moins d'écart avec la carte cible va remporter le pli. Et là, à l'écran, c'était tombé sur un exemple où c'est une annulation, c'est rigolo, tu as un 9 pommes, tu as un 11 pommes, les deux cartes s'annulent, du coup on va regarder parmi les autres. S'il y a égalité en termes de distance sur les plus d'écart. proches, Ouais. ça annule les deux, c'est le prochain qui va prendre. Donc en fait, on a ce petit côté chaotique qu'on va retrouver des fois dans un 6 qui prend ou les éléments comme ça, où tout le monde va jouer en Je simultané. veux attraper C'est le ça. 10, j'ai un 9, je suis sûr de Je suis gagner, sûr, mais moi, je veux non. le 11. Ok, et l'autre Voilà. qui a mis une vieille Voilà. merde, ah bah c'est moi qui gagne. Donc, Ouais, il y a ce on- côté chaotique. On a un mix entre ce côté chaotique d'un côté, et comme disait Anne-Cat sur l'annonce de la rivière, où on sait qu'on a 7 plis à réaliser dans Ouais. une manche, et on connaît la carte qui va être mise au milieu Oui. d'avance pour les 7 plis. C'est les icônes qu'on voit Oui. sur le Oui. côté. On Voilà. sait que la prochaine manche, on va se battre pour une fraise 8. C'est ça. Voilà. Donc on peut essayer d'anticiper, de dire je vais garder des cartes, parce qu'en fait, toute la dynamique du jeu, c'est que si on gagne le pli, on remporte toutes les cartes, on les met devant soi en colonne. Et verra on qu'il y a un collectionne. scoring, On les voilà. collectionne. Il y aura un scoring à la fin par rapport à ça. Mais si on perd le pli, on nous redonne une carte pour remplacer la carte qu'on a jouée. Et toutes ces cartes, et ça c'est un des twists du jeu qui est important, c'est que toutes les cartes qu'on va avoir en main à la fin de la manche, on devra les mettre devant nous dans le tableau. Comme, T'es hyper raccord. Hein. voilà. Comme ça va être indiqué ici, il reste 3 cartes, et tu es obligé. Alors des fois ça T'es obligé de t'arrange, Des fois c'est cool, des fois c'est pas cool. et des fois c'est pas cool, parce qu'en fait le scoring à la fin, ça va être la colonne où il y a le moins de fruits, multiplié par la colonne où il y a le plus de fruits, en sachant que s'il y a 0 fruits, ça compte pas. Donc Ok. l'idéal, c'est quasiment d'avoir une colonne où j'ai 8 fruits. Dans ces Comme cas-là, ça, ce sera la je fois fais la plus 8 petite Ouais. et la plus grande, ça ferait 8 x 8. Voilà. Après, on a des petits. Et il y a des fruits comme pourris. des fruits pourris zombies qui bouffent un fruit de même type. Donc en fait, des fois, ça nous arrange, ça peut permettre de supprimer la colonne. Mais là, dans ce cas-là, ça permet de la Bah, ouais. diminuer, donc De ça ne nous arrange réduire, pas. ouais. Parce que là, du Voilà. coup, notre plus petite colline, elle est de 3. Et de Avec 4. quatre, t'as une Il y a un Il y en a double. 4 Ouais, il y a un il y a double. un La double. huit, Oui, j'avais voilà. pas vu. Il y a un double. Icône. Parce que oui, il peut y avoir Ouais. des doubles fruits. La Ouais. fraise tout à l'heure, c'était. C'est une double C'est fraise. ça. double fraise. Et donc, il y a toujours les mêmes chiffres pour les doubles. En fait, on va C'est retrouver toujours, les finales 4 et 8 qui vont récupérer les doubles fruits. D'accord, ok. Donc on sait à l'avance, on sait le nombre qui est à présent, et tout le reste, c'est des simples fruits. Et après, c'est tout simplement jeu de pli où on va essayer de se rapprocher de la valeur centrale. On collectionne les fruits, on essaye si possible d'avoir le moins de diversité Oui. possible, comme ça on peut par exemple avoir juste 2 colonnes Ouais. C'est ça. bien fournies Bien ou fournies. une seule sur les... Voilà. Et c'est pour ça balèze. qu'on n'est pas obligé d'avoir envie de Mm. gagner le pli. Oui. C'est que Ouais. des fois, on ne veut pas le gagner, Bien sûr. et on se met le plus loin possible pour garder ses cartes en main, parce que Bien sûr. dans ma main, j'ai que des pommes, et à la fin, j'ai envie d'étaler juste ma main,
et de scorer toutes les pommes que j'ai en main. C'est ça. Donc, oui, parce que tu as ce principe-là aussi de comme les cartes que tu n'as pas utilisées à la fin, tu les scores. Tu peux préparer ta main. Et même si tu remportes 0 pli, tu peux faire un bon score. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est sympa en fait. Et puis il y a aussi ce côté de bon, j'ai récupéré aucune jaune, j'en ai une dans ma main, faut que je la joue, parce que sinon je la vire. Sinon je vais me retrouver avec un multiplicateur. Faut que je m'en débarrasse. Et puis tu surveilles les autres parce que si quelqu'un a une super série de fraises et de pommes, bah, tu vas avoir envie de lui donner une petite banane pour. Bien sûr. La coquinerie. Pour agrémenter sa salade de fruits. Bien sûr, la petite coquinerie qui est comme ça au passage, bien sûr, c'est important. On l'a pas dit, mais c'est un jeu à partir de 8 ans, donc ça se veut familial. Oui. C'est un jeu de Luc Raymond et Romaric Gallonnier, illustré par Vidu. Oui, c'est ça. C'est ça. Et dedans, vous avez des animaux... Non, pardon, des fruits zombies. Des animaux zombies. Non, pas vraiment. Des animaux fruits, voilà. Mais les fruits pourris sont des espèces de zombies. Oui, c'est ça. Et en fait, ça vient, tu le disais, défausser une carte d'une collection. De la collection à la fin. Et on retrouve vraiment aussi après cet aspect de con, de multiples, de scoring à la fin, qui fait qu'on a les petits espoirs jusqu'au dernier pli, des fois de se dire on va pourrir l'autre ou on va essayer d'optimiser ces multiplicateurs. Ça pour un petit jeu de pli, là en plus avec le printemps qui arrive, vous allez pouvoir jouer dans un parc, à vous faire des petites crasses, à vous balancer des fruits à la gueule. Puis on a même plein de parents, tout ça, ou de profs qui nous ont dit, et en plus ça fait réviser les multiplications à ceux qui sont en CE2. Mais pour le coup, le jeu de société, ça te force à faire des calculs des fois, machin, ça t'avance bien, quoi. En fait, on les force par le jeu à faire des multiplications. Ouais. Ils disent, il y avait aussi, je suis parti pas longtemps et vous avez changé de t-shirt. J'ai pas encore essayé, je me demande si se trouve la place avec tous les petits jeux de cartes qui existent. En fait, les petits jeux de cartes, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de propositions qui sont sorties suite à... Moi, c'est à la suite de Skyjo. Tu sais, Skyjo est sorti et on s'est retrouvé avec pas mal de jeux avec des chiffres et des couleurs. Et là, en l'occurrence, les couleurs, c'est pour faire les familles et les chiffres, c'est pour la prise de pli. Tous ces jeux-là, ils ont cette capacité de... Déjà, on est sur un jeu qui est pas cher, que vous mettez, parce que là, sur notre site Philibert, à 12,95 €. Déjà, donc c'est pas cher, et c'est surtout, la proposition va être différente en fonction des joueurs-joueuses avec qui vous êtes. Moi, je sais que, par exemple, un The Mind ne marche pas avec certaines personnes. Mais pas du tout. Les jeux de pli, de manière générale, ça fonctionne. Et c'est ce qui prend, parce qu'il y a une vibe, c'est ce qui prend de tu sais jamais trop ce qui va t'arriver. Ça fonctionne assez bien. Et ça, pour le coup, on a joué et c'est exactement ce que ça procure comme sensation. C'est nous, à la pause du midi, c'est un jeu qui fonctionne. On est en train de manger, on se prend pas trop la tête, on se fait une petite crasse, machin. Puis il y a un côté aléatoire et un côté maîtrise, un peu entre les deux. Et on ne pourra jamais parfaitement tout maîtriser parce qu'il y a ce côté un peu aléatoire d'annulation, de fruits pourris, de choses comme ça. Et d'un autre côté, le fait que les cartes soient annoncées, tu essayes de construire un truc. Ça ne marche pas toujours. C'est ça. C'est le principe. Ça. Et ce que je trouve cool, c'est que prendre des plis ou pas, c'est pas grave. Prendre des fruits pourris, des fois c'est bien. Des fois c'est bien. Des fois c'est bien. Des fois t'es content, tu fais j'avais qu'une banane, très bien, voilà, elle va dégager. Donc il y a un truc un peu t'es jamais vraiment pénalisé, il y a un truc win-win assez agréable. Et dans les jeux de société, de plus en plus, quand t'as cette proposition d'avoir des jeux où t'es toujours un peu content. Tu fais allez, tant pis, vas-y, je vais me débrouiller. Puis des fois, t'as des gens qui sont contents de refiler le fruit pourri, puis après qui disent mais c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, j'aurais peut-être dû le garder. En fait, ça t'aide, quoi. Oui, exactement. Il y a 15 ans, il y a des dizaines de jeux de cartes avec des boîtes Amigo qui sont sortis après le 6 qui prend, Saboteur. Bien sûr, parce qu'en fait, il y a aussi des moments où il y a des mouvances. On a eu une période où il y avait beaucoup de roll and write et tout le monde voulait faire sa version roll and write. Il y a eu une période où tout le monde voulait avoir son jeu version 2D ou version etc. Donc il y a beaucoup de choses on voit qu'il y a des tendances, les gens aiment bien. Oui, peut-être parce que aussi les joueurs aiment bien faire leurs repères. Et quand ils ont fait un roll and write ou deux, en fait ils avaient envie d'avoir un jeu parce qu'ils étaient en univers connu, donc d'avoir une variation de cet univers connu. Et quelquefois dans les jeux de pli notamment, parce que là il y a toute une tendance aussi à l'arrivée des jeux de pli, en dehors des jeux à la Skyjo qui sont des jeux de retournement ou de défausse de main, il y a des jeux de pli qui arrivent et qui vont avoir une grande variété. Et ça qui est sympa aussi, c'est que entre un free to play, nous, on voit où on est sur le côté fun, familial, collectif, et
on en parlera après, d'un Robotrick, où on est sur un jeu beaucoup plus technique de plis, dans la tradition des jeux de plis, où les amateurs de je fais un appel, où je laisse passer quelque chose, plus de technique dans le jeu où il y a plus de technique, on voit qu'il y a un éventail important sur une même catégorie qui serait jeu de plis. Là, ce qui est marrant, c'est que Free-to-Play, c'est pas vraiment comme un jeu de pli, parce que c'est pas on joue une couleur et machin. En fait, toutes les mécas que tu peux retrouver dans des belotes, des tarots, etc., et qui sont des fois intimidantes, et pour le coup, c'est assez expert. Là, on est plus proche on essaie de se rapprocher de la valeur. Donc il y a un truc un peu différent ça reste un peu du jeu de pli, mais pas vraiment, parce que machin. Parce que tu vas ramasser l'ensemble des cartes. Et puis c'est pas grave de pas faire de pli, là. Et c'est pas grave. Alors que dans beaucoup de jeux de pli, si tu fais pas de pli, t'as perdu. Ouais, c'est ça. Donc non, faut vraiment l'appréhender d'une manière différente. De toute façon, après, les propositions aussi, elles sont justement faites pour ça, quoi. Pour te dire, qu'est-ce que tu cherches ? Et la thématique, elle est vraiment rigolote, de jouer des petits fruits mignons et éventuellement des fruits pourris qui viennent les bouffer, c'est marrant. Non, mais on est très heureux d'avoir accueilli Free-to-Play dans la gamme de jeux, parce qu'on n'avait pas ce premier jeu aussi très accessible, où tu vas pouvoir convaincre aussi, ou des non-joueurs, tu peux les faire jouer ici en premier jeu à Free-to-Play, tu peux le jouer en famille. On avait un petit stagiaire qui l'a fait jouer au mariage de quelqu'un de sa famille, et il y a sa tante qui a adoré, qui suivait les parties de Free-to-Play, à chaque fois elle se changeait de table pour jouer à Free-to-Play. Tout le mariage, elle s'en foutait du reste. Elle a fait un mariage Free-to-Play. Elle disait, mais mon Dieu, mais en fait, pourquoi je suis là nouveau. Merci beaucoup, mamie, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Donc, petit jeu, chillax, qui sera parfait pour le printemps, pour l'été aussi. C'est top. Et puis manger des fruits et légumes, on l'a dit juste avant. C'est ça. Voilà. Ça fait déjà un premier, une partie de Free-to-Play, c'est déjà le premier en fait. Voilà, c'est ça. Vous aurez déjà un fruit par jour. Donc, tu l'as dit juste avant, et on va faire peut-être une transition incroyable avec Robotrick. Incroyable. Moi, je suis comme ça. Quand tu fais une apparition. Attention. Il arrive. Il est là. Il est beau. Robotrick, rien à voir avec Robotnik qui est le méchant dans Sonic. Voilà. Ça sent. Allez, je vous laisse vous débrouiller. Le mec, il fait des blagues et puis après, il arrête de parler. On l'a fait pour toi, pour les jeux de mots. En fait. Merci, c'est vraiment gentil. Ça, c'est chouette. Robotrick, donc une petite boîte. Oui. On a une petite boîte. C'est un jeu à partir de 3. Ah, pour 3. Ah, alors ça c'est intéressant. Là, vous avez attisé ma curiosité, parce que c'est vrai qu'on en parlait on parlait de l'Asdor. Asdor, il y a Familia qui a gagné l'Asdor, et c'est un jeu qui se joue à 4. Point. Ils ont décidé. Là, c'est pareil, on est sur un jeu où on a une proposition de une seule configuration. C'est, on joue à 3. C'est ça. En fait, pas tout à fait. Ah. Il y a un 4e joueur. Oui, mais qui est fictif. C'est le robot. Oui. Un robot qui est une IA. Robot qui est représenté par une carte. Mais attendez, mais c'est fou parce qu'en fait, j'ai joué une version... Non, j'ai vu la boîte japonaise. Certainement, oui. Ah oui, d'accord. En fait, pour la petite histoire, c'est notre coup de cœur après Essen. Oui, c'est un jeu qui a été ramené du Japon à Essen. Et ces auteurs japonais, ils ont le vent en poupe. On a réussi à en avoir une boîte parce que il a été sold out avant même le début du salon. Donc, en fait, ils en avaient ramené très peu. Parce qu'ils ramènent leurs jeux par valise. Alors, c'est sûr que c'est vite limité en termes de quantité. C'est plus compliqué, même si le format est petit. Oui. Mais... Et donc, on l'a découvert à Essen, et on a eu un coup de cœur pour le jeu, parce que c'est un jeu qui a des vraies originalités mécaniques, et qui a un parti pris, ce parti pris 3 joueurs, mais fait que c'est un jeu qui est optimisé pour 3 joueurs. Tout est conçu pour 3 joueurs. D'accord. Et on s'est rendu compte que beaucoup de jeux sont optimisés souvent pour 2 ou 4 joueurs dans les jeux de pli, et il n'y en a pas tant que ça qui sont sur la cible 3 joueurs. Et là, on avait la chance d'avoir un jeu qui soit très pertinent sur cette cible, et en plus qui a une vraie originalité, c'est-à-dire qu'il va y avoir une carte, et le tour de force du jeu, c'est qu'en une seule carte, cette carte-ci, ça va déterminer la façon de jouer d'une IA qui va être un peu contre les 3 autres joueurs. Mais on n'est pas sur un jeu équipe contre IA, c'est-à-dire que chaque joueur, individuellement, doit faire ses points. Mais on est tous ensemble contre l'IA. Non, on n'est pas tous ensemble, on est contre l'IA, mais individuellement. Oui, voilà, c'est ça. C'est un coopétatif. Non, mais en fait, vous êtes 2 entités, mais vous êtes quand même tous les uns contre les autres. Oui, c'est ça. Contre une entité. Contre une entité. Alors attendez. C'est chacun pour soi. Oui, voilà. Et en fait, jeu compétitif. Cette entité IA va pouvoir faire des plis, les joueurs vont pouvoir faire des plis, et il va y avoir des règles, c'est-à-dire qu'il va falloir récupérer des robots, donc gagner des plis
Et dans ces cas-là, on récupérera le robot qui a été joué par l'IA. D'accord. Mais quand l'IA va gagner un pli, chaque joueur va récupérer son propre robot, le robot qu'il a joué, en point négatif. Ah, d'accord. Et en plus de ça, donc on attrape des robots pour avoir des informations sur le pays des robots. Attention, Bien sûr. ça c'est naturellement. Mais dès qu'on a plus de 3 robots, on n'arrive plus à les mettre les dans nos stocker. hangars. Ah, on a plus de Et, place. et On n'a donc, plus de place. ils vont devenir négatifs eux aussi. Donc, D'accord. il va falloir faire des plis, mais pas trop. Pas trop dans chaque couleur, parce que dès qu'on en a plus Alors, que... même pas dans chaque couleur, au total. Ah, c'est au total. Au total, Ouais. on pourra en n'attraper que 3. D'accord. Et c'est les Donc, 3 seuls qui vont Quel que faire soit du leur les score. couleur. points hein. positifs. Les autres, on les fera venir dans notre zone négative, D'accord. comme les cartes qu'on récupérera au moment. de nous-mêmes. l'IA va faire des plis. Ouais, d'accord, ok. Et donc, il va falloir contrôler, je dois faire des plis. Et en plus de ça, je dois faire des plis qui ont un scoring intéressant. Parce que plus le chiffre va être haut, plus le robot va rapporter de points. Le chiffre inscrit, c'est le nombre de points qu'il Alors, a. pas Alors, tout à sauf, fait. euh, il y a une variation, en fait. Hop, En ici. général, c'est un Alors, pour hop, je un. sais Tu pas vas être au milieu. Si on Si va tu te mets voir. au milieu, tu te verras bien. Tu peux reculer, tu peux reculer. Voilà, Tu ici, peux reculer, tu peux reculer. Ouais. Ah oui, attends, tu veux Non, montrer ça, je pardon. montrais le T'es en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait ici. Ah, c'est 15 points. Voilà. Le 13 vaut 15 points. Ah. Le 10, 11, 12 valent tous 10 points. Et D'accord. toutes les autres, c'est leur valeur Leur faciale. D'accord, d'accord. Donc, c'est le 9, 9 jusqu'au 1, 1. D'accord, ok, ok, ok. Donc en fait, il y a tout un système où on va devoir récupérer assez tôt les robots qui ont une forte valeur, et ensuite essayer de récupérer en négatif plutôt des robots qui ont des faibles valeurs. Et on va essayer au même moment de faire récupérer des robots un peu pourris aux autres Bah, bien sûr. dans les 3 places du hangar, et des robots de forte valeur à côté. Bien sûr. Voilà. Donc une des super originalités du jeu, c'est que toute la gestion de l'IA va être faite en une seule carte, et qu'on Donc ça, va c'est avoir... la gestion de l'IA, et C'est c'est ça. ça qui va définir à chaque C'est ça. partie, à chaque... À chaque manche, tu à joues chaque 3 manche, manches ouais. en fait. En fait, Donc tu vas jouer 3 cartes comme ça. c'est ça. Il y aura une carte au début de chaque manche qui va changer la façon de jouer Du robot. du Du robot. robot. Ok. Et en fait, je vais faire Une mise en place de scoring. un petit exemple juste par rapport de compréhension de cette carte. Attends, je vais te mettre peut-être. AI. C'est-à-dire que ici, en fait, hop, Parfait. là, on a une colonne bleue, une colonne rose et une colonne jaune. Ouais. Et chacune va déterminer l'action de l'intelligence artificielle en fonction des situations de jeu. Ah. Bleu, ça veut dire l'intelligence artificielle est capable de fournir à la couleur. Donc si je joue Un 5 bleu. un 5 bleu, Et qu'il a elle a du bleu, Elle le va, joue. elle va jouer donc sa plus petite carte. Quand ça va du 1 D'accord. c'est sa plus petite carte. Si elle n'a pas la couleur, Si elle n'a pas la couleur, elle va jouer sa plus forte. sa plus forte carte, mais parmi les 3 couleurs, dans la colonne où elle a le moins de cartes. En Dans la dessous, colonne où il y a la moins de cartes. Ah oui, c'est la deuxième deuxième information. info. C'est première Voilà. info, la plus forte. Deuxième info, dans la couleur où on en a... S'il Donc, y a égalité. s'il y a égalité sur la plus forte, parce qu'elle avait 2-12 par exemple, ouais, ouais. on regarderait la deuxième information. C'est marrant, ok. Et s'il y avait encore égalité, en fait, on irait voir, on jouerait d'abord A, B, C, D. Ah, c'est Chaque ce que couleur. tu disais en bas, ouais. Voilà. Ok, ouais. Ouais. Donc chaque C'est couleur. très marrant. En fait, c'est pour ça que je me disais, il y a un principe de tapis roulant, parce que on va dire, on regarde Oui, l'info, c'est ça. elle fait ça, en fait, elle Mais est c'est un bête et programme. méchante. C'est un Voilà. programme. C'est un Ouais, programme. marrant. Et ce qui est très agréable pour là-dessus, pour un jeu comme ça de pli, c'est qu'on peut discuter autour et on va voir ce que l'IA va faire. Donc on va essayer de charrier les autres en disant tiens, tu vas voir, je vais te faire bouffer le 2. Tu vas voir ce qui va se passer. Ouais. Et tu peux l'anticiper. Et enfin, la dernière colonne, la colonne jaune, va expliquer sa façon de jouer quand elle aura fait le dernier pli. Quand C'est-à-dire elle qui ouvre. remporte le dernier pli, c'est elle qui recommence. Ou au début de chaque manche, c'est elle qui commence. Donc ça va indiquer comment elle va jouer. Et à chaque fois, ça va indiquer est-ce qu'elle joue sa plus forte, sa plus faible, et est-ce qu'elle joue dans une colonne où elle a peu de cartes ou beaucoup de cartes. Ouais, c'est marrant. Et tout est connu. Donc on sait quand on va préparer notre jeu et quand on va garder On des sait ce cartes, que l'IA va faire. ce que l'IA on va sait- faire. ouais, ouais. Et donc on peut parfaitement discuter autour, et donc ça va créer une ambiance et des revanches, parce qu'il va y avoir la vengeance en fait aussi. Bien Si on te sûr. fait récupérer, parce que là, par exemple, il y a 2-2, on va avoir envie de les faire récupérer assez tôt à une autre personne, parce que nous on n'a Ça pas vaut- envie que ça Et puis, ça deux prenne points, les c'est places dans nul. le hangar, C'est nul. parce que c'est nul. Bah oui. Pas bien, 2 Et, points. et comme on sait que, en information, si on joue à la couleur, Il va va mettre sa la plus petite. ouais. donc si par exemple, Bah, tu essayes de mettre du petit. tu dans vois. ma main j'ai le 1, j'ai le 1 bleu, Ouais. si je le Bleu. joue, je sais que ça va être un des autres joueurs qui va récupérer, parce que l'IA, je sais qu'elle va jouer le 2, Bah oui. et donc les autres, ils n'auront pas plus petit que 1 ou 2.
Bah ouais. Donc ils vont choper le 2. Il y en a un des deux qui va choper le 2. Okay. Et donc je vais essayer de bloquer comme ça. Ouais, on sait à l'avance la main de l'autre et ce qu'il va faire. Enfin, la main de l'IA, en fait. La main de l'IA, pardon, et ce qu'il va faire. Voilà. Tous les autres ont leur main de carte dans la main, etc. Donc il y a juste cette notion-là, mais ce qu'il va faire comme joueur, c'est comme si tu avais un joueur qui montrait sa main et qui disait « Eh bien moi, si tu joues ça, je jouerai ça !» Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, il va y avoir un phénomène où il y aura 3 cartes pas connues, il y a toujours 3 cartes qui ne sont pas distribuées, et une 4e carte qui va déterminer un atout. Et qui donne l'atout. Et donc il y a quand même autour le jeu de la carte, parce que quand un joueur, par contre, lui, ne peut pas fournir à la couleur, il n'est pas obligé de couper. Okay. Donc il peut soit balancer des cartes, soit couper. Et donc la gestion par rapport à l'AI va être assez pointue. Et donc on est dans quelque chose d'assez technique, et on n'est pas ni dans un jeu où on a une priorité, on doit absolument faire plein de plis, parce que sinon ça va mal se passer, on va se prendre plein de cartes négatives au bout. Donc on doit être dans le contrôle. C'est pour ça que vraiment il y a un leitmotiv autour du jeu qui est vraiment l'intelligence. D'un côté, c'est prendre en compte le robot et sa façon de jouer, contrôler, parce qu'il ne faut pas que tu gagnes plus que 3 plis, sinon ça va devenir en négatif. C'est ça, ouais. Donc tu vas pouvoir contrôler au début aussi, parce que tu vas passer 2 cartes de ta main à tes voisins, à ton voisin de gauche. Donc là aussi, tu vas essayer de lui filer peut-être un truc, soit des atouts parce que ça t'arrange pas, ou soit pour virer une couleur pour que tu puisses en défausser. Pour pouvoir couper, machin, voilà. Ouais, ok. Ou pour te servir du robot, c'est-à-dire que tu vas lui filer une carte pour être sûr qu'il ait une grosse carte et que toi tu en aies une petite et qu'il soit sûr de prendre. Après ça c'est toutes des mécas qu'on peut retrouver dans des jeux justement où on sait qu'il y a du pli et machin. Oui. Si vous avez les réflexes comme ça, c'est dans un second temps, vous savez, et ce que tu disais avant, c'est un jeu où tu as beaucoup plus de contrôle. Plus tu joues et plus tu commences à te dire ok bon, là parce que plus tu vas bien t'appuyer sur l'AI et tu vas t'appuyer aussi sur le fait que les autres ne doivent pas récupérer trop de plis non plus parce que ça va être négatif, ça, donc tu vas te servir. Des fois tu vas pas prendre volontairement un pli pour que quelqu'un prenne un plus gros malus, quitte à le prendre plus tard. Enfin, et donc, il y a vraiment un truc très intéressant au niveau de la carte. Ouais. Et ça change à chaque fois, parce qu'en plus, il faut bien lire le jeu ici du robot, parce qu'en fonction du nombre d'atouts qu'il a, tu as vraiment plein d'infos. Et il faut un peu oublier aussi tout ce qu'on connaît traditionnellement sur les jeux. Parce que parfois, il faut vraiment... Tu te dis, non, je vais me débarrasser d'une grosse, mais c'est le robot qui gagne, du coup, je vais la prendre en négatif. Ah bah non, il faut que je mette une petite. C'est astucieux, on a eu un gros coup de cœur. On a eu un gros coup de cœur quand on l'a vu, parce qu'on avait une vraie originalité dans la proposition. Et on avait aussi ce phénomène de 3 joueurs qui peut paraître un défaut, et a été quelque chose qui a vite été effacé, parce que c'est vraiment un optimum 3 joueurs, et on s'est rendu compte qu'on avait beau avoir une ludothèque assez pléthorique, on n'avait pas tant de jeux que ça de cartes optimum à 3 joueurs. Et là, on a envie d'y aller, d'y revenir, parce qu'au début, ça peut être très frustrant, on peut se prendre un gros négatif. C'est-à-dire qu'on peut finir la partie avec -20, en fait. Parce qu'en fonction des... Donc, surtout si tu as des 15 que tu vas récupérer en négatif, ça peut faire mal. Et c'est intéressant ce que vous dites par rapport au... C'est vrai que pendant un moment, ça faisait peur aux éditeurs de proposer des jeux de joueurs, joueuses, parce qu'ils se disaient, mince, les gens, ils veulent jouer à nombreux, etc. De plus en plus, maintenant, il y a des jeux solo. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas de proposition de joueurs et joueuses fixes. Là, de dire, on va jouer à 3, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se joue et c'est cool. Oui. Il aurait pu y avoir, je sais pas, une version 2 joueurs où il y a 2 IA, ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est pas ça l'idée du jeu. C'est ça. Son ADN, c'est jouer à 3. Et je pense qu'on voit la tendance, de toute façon. Il y a pas mal de joueurs qui ont beaucoup de jeux. Et de plus en plus, on voit apparaître sur certains sites des configurations optimales. Ouais, exactement. Sur BGA. C'est ça. Sur BGG, pardon. Et sur BGA aussi, en fait. Oui, c'est vrai. Les conseils. Donc, ça, c'est important parce qu'il y a plein de joueurs qui ne sortiront maintenant plus leur jeu que dans la configuration optimum. Et donc, au final, chaque jeu, un Ark Nova va beaucoup plus être joué à 2, voire pour quelques-uns à 3, qu'à 4. Inversement, il y a d'autres jeux qui vont être beaucoup plus joués à 4 parce que c'est l'ADN de croiser, d'avoir de l'interaction. Sur les jeux où effectivement tu as une interaction forte, les jeux où tu dois être un peu méchant avec des gens, machin, plus tu es nombreux, plus c'est marrant. Il y a des jeux qui participent à ça, quoi. Et donc je pense que chacun fixe un peu ses priorités. Et quand on entendait les joueurs
classer leur jeu par nombre de joueurs. Ouais. Ben, c'est bien ce qu'ils font. Ouais, Ils classent c'est par nombre de joueurs optimum. Hmm. Ils classent pas parce que sinon c'est impossible de classer ces jeux par nombre de bien joueurs. sûr. C'est genre, ça, j'y joue à 2 C'est parce ça. que c'est vachement bien. Je sais que moi j'ai des jeux, j'aime bien Smash Up par exemple, ça peut se Ouais. jouer jusqu'à 4, mais je Tu joue joues que à à 2. deux. Oui. Et en fait, parce que j'aime bien le principe à 2, quoi. Bah, un 10 crew, moi j'adore 10 crew, Ouais. mais c'est 4 pour moi. Ouais, bah c'est comme Voilà. le tarot. Oui, Tarot, mais- tu joues à 4. Non, mais Il y a des trucs Quand comme Non, ça. mais la belote, voilà, c'est Ouais. c'est des configs comme ça qui sont fixes, mais il y a des jeux qui ont toute leur beauté dans une config. Et c'est très fréquent. Mm. C'est rarissime qu'un jeu soit pareil dans toutes les configs. Ça peut arriver. Et ça dépend des typologies. Il y a des typologies qui se prêtent plus, C'est vrai les que jeux en c'est simultané, des choses comme ça. Mais Les roll and write par C'est- exemple, Ouais. souvent c'est pas très grave le nombre de Non. joueurs. parce qu'il n'y a pas d'interaction. Il y a Donc, peu d'interaction et sur les roll and les jeux où il y a write. pas d'interaction, parce qu'il y en a où il n'y a quasiment pas d'interaction, parce que tout le monde Oui. score dans son coin. Forcément, cela, tu peux multiplier le nombre de joueurs et ça ne Ouais. change pas beaucoup. Par contre, quelquefois, s'il y a des petites courses, bah, ça va être un peu plus plaisant qu'il y ait un nombre de joueurs Oui. un petit peu Raisonnable. présent, mais pas trop important. Voilà. Si on est Parce que 100, c'est ça. Voilà. bon, bah, Tous les trucs sont faits immédiatement. ouais, Tu fais un objectif c'est ça. et tu t'en Et sors quand bien. t'es en fait. deux, Voilà. c'est facile C'est de ça. gagner les courses. Oui, c'est ça. Donc, Le tarot à 5, c'est mieux. Alors, il y a débat, mais j'aime bien le tarot à 5, c'est plus plus fun. fun. Voilà. Ouais, Ouais. c'est C'est plus ça. rigolo. c'est moins fun. compète, c'est plus fun, Ouais. c'est Ouais. moins Ah, c'est technique. d'accord. Ouais, moi Oui, je c'est préfère ça. à 5 aussi. Voilà. Bah, Team à 5, 5. ouais, c'est ça. J'appelle le roi. Et puis, il joue comme une... Ou elle est dans ton chien. Ah, on l'a connu celle-là. Et en fait, 5, c'est le plaisir c'est fun. et tu multiplies C'est les fun, chances ouais. de pouvoir gagner si tu es aussi un peu moins fort. Oui, Euh, c'est ça. Quand tu es vraiment sur Bah, du 4, Bah oui, Ah bah, c'est- quatre, tu c'est prends que stricto quand tu sais que sensu. tu veux gagner. Bah là, il nous manque Pierre, en fait, pour débattre de ça. Ah bah là, parce il que- aurait crié. Parce que, Il aurait fait, c'est qui ça, ça Bambou n'existe pas, ça n'existe pas le tarot à 5 C'est pour ça, Pierre. Bambou, je vais aller chez toi. Ça va. Mais non, mais oui. Est-ce que vous allez localiser d'autres jeux de pli dans ce style-là après celui-ci, maintenant que vous avez passé le pli Oula Eh ben, en fait, Pris le pli, pardon. Pli, pli. On n'a pas encore. Enfin, c'est En le fait, premier, quoi. c'est la réflexion à Ma chaque foi. fois, c'est que ce soit un coup de cœur. Mm. En fait, Ok. et on veut que ça corresponde à peu près à ce qu'on a envie de faire. Là, ça a été c'est une évidence, donc on a foncé dessus et on a réussi à l'avoir l'intercaler. assez tôt parce qu'il y a apparemment beaucoup d'autres éditeurs qui auraient bien aimé l'avoir, visiblement, Bah, qui nous l'ont dit. Vu le succès qu'il a eu et le Donc, fait que déjà dans sa version japonaise. Mais en fait, c'est un il- succès d'estime, hein, parce que Ouais, c'est tu ça. peux regarder le nombre de votes qu'il y a sur, Oui. sur BGG, c'est très limité. Il Ok. y a eu un buzz qui s'est fait, mais qui est vraiment plus un buzz d'estime que de réussite. Parce qu'il y a des jeux qui marchaient très très bien, comme des jeux comme... Si on reprend les exemples de Skyjo, par exemple, quand elle a été poussée, c'était déjà numéro 1 des ventes Amazon. Ouais, Donc ok. là, il y a 173 ratings internationaux. D'accord. C'est un jeu, c'est la première semaine que tu as ça, en fait, Ouais. sur un jeu. Donc, c'est pas du tout un dimensionnement, et c'est pour un jeu qui a plusieurs années, hein, en fait. Bah, il est là, Oui. la version originale, elle est de quelle 2022 2020. Ah, 2020 C'est pour ça. Ouais. Donc, tu vois, Ah oui. un jeu qui a eu 173 votes en 4 ans, on peut Ouais. pas dire que ce soit... C'est marrant de que base. ce soit un vrai succès. et Ouais, qui est une vraie réception. Mais je pense qu'il est resté très local, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il est resté au Japon, avec... 2020, Et- c'est pas les bonnes années non plus. Hein. Et c'était certainement des années en plus compliquées. Et là, c'est une adéquation, et je dirais que c'est les planètes qui s'alignent entre une tendance au jeu de pli, une vraie originalité, un jeu qui, au moment où il est sorti, je pense, n'a pas été forcément bien accompagné dû au Covid, dû à un contexte international qui était compliqué. Et nous, quand on l'a vu, c'était une évidence. En fait. Là, Et tu ce vois, sont là, les cartes japonaises. Ça, sont les cartes japonaises qui ont évolué, en fait, qu'on a fait évoluer Ouais, tu de peux le façon- remontrer sur la table. de façon à avoir quelque chose qui soit ici, hop, voilà. Oh. Donc, tu vois, sur le... Ah, t'as mini, on- maxi, on a remis dans le Ah, bon c'est bien. sens les colonnes, Ouais. les cartes, tout ça, parce que les gens, à part les amateurs de... Mais la longue Ouais, et c'est la plus short logique, avec ouais. des cartes placées Ouais, c'est plus malin. Ouais. au niveau horizontal, il y a des gens qui ne savaient pas ce que c'était. Ouais. Les amateurs de jeux de pli, oui, mais... Ouais, ok. Et donc, ouais, il est surtout un succès d'estime. Mais c'est Voilà. rigolo parce que pour les jeux japonais, il y a souvent ce truc-là, une espèce C'est- de tendresse c'est- pour le Ouais. jeu dans c'est sa cool. pureté, Oui, et dans son c'est ce que j'allais dire. l'élégance c'est en très- fait. ouais, voilà, c'est très élégant et c'est surprenant. Et là, c'est vrai que cette carte IA, elle fait Ah ouais, un tour de c'est- force en une seule carte. Ça détermine c'est toute sa super. façon de jouer de la manche. Et ça, c'est très pur, en fait. On disait Robotrick aussi, c'est l'idéal pour les petites familles, ma femme, C'est vrai. mon fils et moi. Pas besoin Ouais. de trouver un quatrième. Merci Explorer. Et pareil. Plaisir. On a un copain qui, le midi, joue au boulot. Et ses collègues lui ont dit, non,
Ce midi, on n'est que 3 quand on joue à Robotrick. Vous allez faire des pauses repas à 3, du coup. Mais regarde, quand on organise une soirée jeu, le 4e, il y en a toujours un qui est en retard. Voilà, c'est en Tu fais un petit l'attendant, Robotrick. machin. Non, mais c'est vrai qu'à 3, moi, ça m'arrive très souvent. Tu sais, des fois, c'est genre, justement, ça peut être une famille, Ouais. ça peut être des fois frères et sœurs, où on est 3 dans la Ouais. fratrie sororité. Ça peut être plein de choses. Des fois, Ouais. c'est un couple et un de leurs Ouais. potes, Ouais. machin. Enfin, je veux dire, c'est des configs, C'est des configs, qui arrivent hyper souvent, en ouais. fait. Ouais. Et enfin, c'est plus facile d'être 3 que d'être 8 pile, par exemple. Mais c'est vrai que 3, c'est une config qui, j'espère, va un peu se populariser parce que il y a beaucoup de jeux qui ont une force à être joués à 3 et pas à 4, pas à 2, Ouais. vraiment à jouer Ouais. à 3. Il paraît qu'il y a plein d'autres jeux de pli qui sont en cours d'édition. J'ai l'impression que Robotrick est parmi les premiers de la lignée. Bah, après, le jeu de pli, il se popularise de plus en plus. Oui. Avant, le principe du pli, c'était pas une méca qui était très très connue. C'était plus les genres de tarot belote. Ouais. Oui. Après, je pense qu'on a une diversité du jeu de pli, ce que je disais tout à l'heure. Donc, Ouais, c'est ça. entre un free-to-play et un Robotrick, on a toute une diversité et ça Ouais. va s'adresser à des personnes, alors des fois les mêmes parce qu'elles aiment bien les deux styles, mais c'est deux styles quand même différents. Donc tu peux avoir des gens qui apprécient beaucoup l'un et pas l'autre, et inversement, parce qu'on est dans des catégories de jeux qui sont très différentes en fait. Et dans le jeu de pli, c'est ça qui est sympa, c'est que tu peux avoir du jeu de pli à mission un peu à la Dick Roux, des choses comme ça sur un coopératif, tu peux avoir des jeux très challengeants intellectuellement, Des trucs un avec peu du plus chaotiques, technique, d'autres très chaotiques. Et je pense que là-dessus, on a une diversité qui va peut-être au-delà de la diversité des roll and ride, par exemple, où on avait un ADN qui était un peu plus commun quand même sur certains, même s'il y avait de l'originalité. Hein, là, tu peux avoir une diversité et des jeux assez radicalement différents, tout en faisant référence au pli. Ouais. Puis le jeu de la carte, c'est toujours chouette. Ah bah oui. Moi, j'aime beaucoup. C'est sympa. En fin de C'est soirée, convivial. Hein. En fin de soirée, on est souvent 3 insomniaques. Voilà. Parfait, vous avez trouvé le truc. Ce qui est rigolo, c'est que on parle aussi beaucoup de cette config à 3. Pour moi, ça devient carrément limite un argument de vente plutôt qu'un truc qui le dessert. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas hésité. En fait, on s'est pas posé la question en disant faut qu'on réfléchisse vraiment. On s'est dit non. C'est une évidence. Il est super agréable à jouer à 3. Il y a une vraie originalité. C'est le type de jeu qu'on a envie de montrer aussi. Ouais. Parce que tous les amateurs de jeux de pli, on a des amis qui ont des parents qui sont amateurs de jeux de pli. Ils avaient eu du mal avec des jeux, justement, par exemple, comme Dick Roux, qui étaient coopératifs, qui changeaient leurs habitudes. Là, ils ont eu une originalité et ils retrouvaient le jeu de la carte. Et donc, ils ont vite accroché, passé la compréhension de la première manche de l'IA. Après, ils se sont vraiment retrouvés dans leur repère de jeu avec une originalité. Et le côté, tu sais ce que va faire un des joueurs autour de la table, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Et ok, toi tu vas jouer. C'est comme si, c'est bête, mais quand tu joues beaucoup au tarot avec les mêmes personnes, tu sais comment certaines personnes jouent. Donc tu réfléchis de la même manière. Tu dis, bon, toi, comme d'habitude, tu vas faire ça. Oui, mais lui, il change ses habitudes. Mais lui, il change ses habitudes. Attention, hein, Max. Et puis c'est un peu le fantasme aussi de gens qui pourraient s'intéresser au bridge, mais qui disent c'est trop compliqué le bridge, des choses comme ça, avec un mort, avec des choses comme ça. Et là, il y a un mort dynamique. Très simple, tout accessible. C'est jeu de mort dynamique. C'est un mort vivant. Voilà, nous on fait les morts vivants. On met des zombies dans tous les jeux maintenant. Mais des zombies cachés. On rigole, mais il n'y a plus assez de jeux avec des zombies. Je trouve que ça manque. Hein. Faites des jeux avec des zombies, s'il vous plaît. Une IA zombie et une banane zombie. Nous, voilà, 2 jeux. Bah. Voilà, on parlait avant des pirates dans l'espace. C'est pareil. Faites un jeu qui mélange tout comme ça, vous êtes tranquillou. Au passage, j'ai pas encore testé, mais très apprécié. Il y a les Fiefs de Norbois, qui est un jeu de pli en solo. Donc, tu vois, ça, c'est très original aussi. Hein. Ouais, je connais. Et il y a un super épisode de podcast des balados ludiques sur l'histoire des jeux de pli avec les jeux phares. Passionnant à écouter, je conseille. Merci Timorage pour la proposition. Donc ça, Robotrick, il arrive quand ? Le 12 avril. De cette année 2024. Parce qu'on a bossé entre Noël et Nouvel An. Voilà. Pour vous l'offrir très vite. Et donc, on a tout plutôt que prévu encore. Donc, on était plutôt fin avril. Et en fait, on va réussir à le sortir pour le 12. 12 avril, ça c'est la classe. Donc, juste après avoir mangé beaucoup de chocolat, pour vous reposer un petit peu autour de la table, tranquillou, vous allez pouvoir jouer à Robotrick. Je suis très impatient de voir comment ça va être pris par les gens, ce système-là de jeu de pli A3 avec une IA. En tout cas, ça donne vachement envie. Là, on a les premiers tours de festival. N4 était pas mal en festival et c'est vrai que... C'est un plaisir de le présenter et les joueurs sont ravis. Les gens ont vraiment accroché. Donc, c'est cool. On est très content de l'accueil
qui reçoit. On croise les doigts. Bah ouais, après le succès d'Esteam, le succès commercial, il Voilà. n'y a qu'un pas. Mais en fait, et puis petite boîte, on l'emmène partout. il y a ce truc-là aussi de un jeu. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a ce bouche à oreille qui se fait, c'est comme ça que ça marche. J'ai l'impression que ton jeu, s'il est super bon, mais que les gens ne se le sont pas appropriés, ça marche pas pareil que un jeu où tu dis c'était chouette et tu vas en parler et les gens vont naturellement faire de la prospection pour toi parce qu'ils ont bien aimé. Attendez, je vais vous montrer Robotrick, machin, etc. C'est important aussi qu'il y ait un peu des fois cet effet waouh en fait, dans un jeu. L'originalité qui fait que j'ai envie de le montrer. Enfin, ça peut paraître dérisoire, mais c'est important. C'est genre, attends, c'est un vrai plaisir. Attends, je vais te montrer un truc. Tu sais, t'as pas joué à un truc comme ça. Et sur un jeu de pli, tu trouves pas une identification de truc, dire j'ai vu la même chose que Robotrick. Tu peux aimer ou pas aimer, ça c'est autre chose. Mais il y a une vraie proposition. Moi, ce que j'adore, c'est qu'on peut parler. Souvent, le jeu de pli, tu peux pas parler, il y a l'appel, tout ça, c'est hyper technique. Ici, tu vas discuter, tu vas t'assurer que tu as bien compris comment fonctionnait le robot. Et voilà, et du coup, ça met tout le monde à l'aise aussi autour de la table. Et tu rappelles, ça, c'est la couleur de l'atout. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Alors attention. Puis tu charries parce que ça va être une évidence que tu vas réussir à faire bouffer le 1 à quelqu'un. Voilà. Je vais le commander, c'est sûr. Jouer, c'est encore mieux. Oui. Comme ça, après, tu le fais jouer à d'autres personnes. Malheureusement, alors un avantage d'un jeu qui se joue, par exemple, obligatoirement à 20, c'est qu'il y a 20 personnes qui ont joué, et pour en parler, là, mais les groupes sont plus rares. Ouais, voilà, c'est ça. Le midi, t'as plus de chances de choper 2 autres personnes que 19. C'est mieux, voilà. C'est mieux un jeu à 3... Non, c'est mieux 10 jeux à 3 qu'un jeu à 30. 10 fois un jeu à 3 qu'un jeu à 30. Voilà, exactement. Exactement, voilà, vous avez tout compris. Récupérer à Cannes, j'ai fait 4 parties, c'est très bon. Et merci. ça couine beaucoup. c'est bien, c'est que ça crée un truc autour de la table. 12 avril c'est ça? Oui. J'ai retenu. Je suis nul en date, moi c'est bon ça. Robotrick. Et ce n'est pas la seule chose que vous aviez dans votre besace. Il y a une autre chose. Tant qu'on est dans l'IA. Voilà. Nous, on est très thématique. On enchaîne. On a fait zombie IA. Maintenant, on fait AI. Allez, c'est parti. Et donc ça, c'est un autre jeu AI qui arrive. Là, on est sur du initié. Oui. Au monde d'un petit cran. C'est très beau. C'est illustré par qui? Dis donc. Vidu. Comme Free to Play. Eh ben dis donc. Après les fruits, donc tout est. Vous avez vu, on a fait la boucle. C'est ça. Ouais. Tout est lié. Mais tout est lié. Rien n'arrive par hasard. C'est ça. C'est l'holistisme à son paroxysme. 100% humain. Oui. Parce que c'est illustré par un humain, du coup, pas par une IA. Et c'est un jeu de. Je n'arrive pas à lire. Renaud et Pierrick Libralesso. Et on est sur un jeu où on va encore avoir une intelligence artificielle, du coup, en jeu. En fait, non, il va y avoir des objectifs qui vont être fixés par une intelligence artificielle mère, et chacun va avoir devant lui une carte intelligence artificielle qui va avoir des objectifs. C'est-à-dire que tout le principe du jeu, c'est que on va devoir améliorer son IA. Pour améliorer son IA, on va devoir l'alimenter. Et pour l'alimenter, on va lui mettre des cartes extensions. Donc autour de l'IA, on va mettre des cartes qui elles-mêmes vont toutes avoir des objectifs. Si l'objectif est rempli, l'IA évolue. Et donc, on score des points. Et c'est à chaque pose de carte qu'on va scorer des points. Donc, une des premières originalités du jeu, ça va être un scoring immédiat. Et pour pose, on gagne des points. Oui. Tu vérifies que ton IA connaisse le programme, et c'est parti. Et pour renforcer l'aspect de contrôle là-dessus, on fait un draft, mais un draft avec une réserve. C'est-à-dire que je vais drafter une carte, et je vais la mettre dans ma réserve, j'ai une réserve de 2 cartes permanentes, donc ça va aboutir à 3 cartes. Et parmi ces 3 cartes, je vais poser une carte sur mon tableau. Donc en fait, tu fais un draft, mais tu peux prendre une carte que tu joueras plus tard. C'est ça. Et donc, ce truc-là, comme il y a de la réalisation et du scoring immédiat, ça permet de temporiser et de préparer des choses pour l'avenir. Les sortir au bon moment. Voilà. Et les sortir au bon moment. Donc on est vraiment dans un jeu où le timing est super important. C'est ultra original. Justement, on a parlé juste avant. Le principe de le draft, bon, je pense que maintenant c'est une méca que les gens connaissent, c'est on a plusieurs cartes en main, on en prend une, on donne le reste. Ouais. C'est ça. Là, cette fois-ci, vous avez le même principe, sauf que on prend une carte, mais c'est pas cette carte qu'on va jouer tout de suite, on la met avec une autre main qu'on a de côté, et on choisit ce qu'on joue. Ce qui fait que cette méca-là, moi, je crois que je l'ai jamais vue. Et surtout, elle est associée à un scoring en temps réel. C'est-à-dire que
il y avait d'autres temporisations qui pouvaient se faire, mais des fois parce qu'on scorait à la fin de la manche, donc on s'en foutait de quand on la posait. Là, comme on va scorer immédiatement et qu'après c'est fini, on la rescore plus cette carte. Il faut pile la jouer au bon moment, donc c'est là où la réserve prend toute sa dimension, c'est qu'à la fois le système de draft et de scoring en temps réel prend toute sa dimension. Et il faut savoir que dans le jeu, on est en dilemme permanent, parce que chaque carte va proposer une façon de scorer qui lui est propre, mais en même temps, on va devoir respecter un scoring final qui va être fixé par notre IA qu'on a reçu au début, qui nous est propre, et une IA mère qui va fixer 2 objectifs communs à tous. Donc on a notre IA à développer, et on a des objectifs perso. De fin de manche 1, fin de manche 2, c'est en 2 manches. On joue 2 fois 7 cartes, et on aura un tableau de 15, de 3 sur 5. 3 fois 5, 15. Voilà. Et l'IA au milieu, qui est mis au début, plus les 2 fois 7 cartes. D'accord, 14 plus 1. Ok. Voilà. Et donc, on va se retrouver avec, au fur et à mesure, des dilemmes de pose, de géographie. Et en fonction des couleurs de cartes, on va avoir des typologies, des orientations. C'est-à-dire que le bleu, ça va plus être ce qui va être lié au jeu, donc ça va être des patterns à réaliser pour pouvoir scorer. Les cartes noires, elles vont plus regarder chez les voisins. Donc ici, par exemple, c'est une carte bleue qui va obliger à représenter ces figures-là en carte bleue ou rouge. Des patterns à créer. Et si tu mettras 7 points, si tu fais ce pattern-là. Donc les bleus vont avoir des tendances comme ça. Les noirs à regarder ce qui se passe chez les voisins en disant je vais marquer 2 points par carte 5 qui est chez un voisin. Et des choses comme ça. Ok, et donc constamment... Et donc on va préparer, on va être dans le dilemme, et à chaque fois, chaque carte a une couleur et une valeur qui va me permettre de scorer. Et donc, tu vas être sur le dilemme de je fais les points de la carte, ou je prépare le scoring final de mon IA, ou j'essaye d'optimiser les objectifs fixés par l'IA mère de fin de manche 1 ou fin de manche 2. Et je ne pourrais jamais tout faire en même temps. Donc des fois, je vais faire 0 sur un tour de pause, mais pour préparer... reculer pour mieux sauter. C'est ça. Et c'est tout le dilemme permanent de quand est-ce que tu vas jouer ta carte à quel moment, quoi. Voilà. Et surtout, on a l'intercalaire ludique maintenant. Qu'est-ce que c'est l'intercalaire ludique? Ça permet de tenir une main complète où il y a la réserve d'un côté et les cartes. Est-ce que tu l'as dit? On a deux. Ah oui, mais moi je crois que tu l'avais de côté. Et on peut la poser sur la table si on veut, mais on peut la mettre en main. Mais sinon, tu mets dans ta main. L'intercalaire, donc par exemple, ça pourrait être ta réserve. Ma réserve, et je l'associe. Tu reçois tes 7 cartes de draft. Et ça te permet de choisir, de tout garder en main, et hop, après de la passer. Et après, tu en choisis une. Que tu mets dans ta réserve. Oh bah celle-là, je la mets dans ma réserve. Et tu passes les autres. Je le passe. Mais c'est malin, ça. Et le fait d'avoir une réserve comme ça aussi, ça permet, dans le draft, de pouvoir contre-drafter, donc de pouvoir piquer une carte qui pourrait intéresser quelqu'un sans jamais la jouer. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fin de chacune des manches, on va défausser les 2 cartes qui nous restent dans la réserve et on va refaire une réserve pour la manche suivante. Ok. Donc en fait, dans tous les cas, tu auras 2 cartes, enfin 2 cartes que tu ne joueras pas. Ouais. Donc tu peux en prendre une dès le début que tu... À un moment donné, si tu vois vraiment que ça paraît être une ouverture pas possible, donc tu vas regarder les autres. En fait. Et ça qui est important aussi, c'est que on a un jeu où il y a vraiment des orientations. C'est-à-dire que tu vas essayer de scorer ce qui est en adéquation avec ce que tu fixes comme objectif. Et ici, par exemple, on a toute une grammaire en fait, qui va être fixée sur les aides de jeu en fait. On a des petites aides de jeu qui vont aider. Il n'y a pas de texte en jeu. Non. On le disait avant, au début de. Et qui vont aider à structurer le tableau. Hop. Okay. Donc il va y avoir. On positionne ces aides de jeu comme ça. Okay. Et elles reprennent l'essentiel de la grammaire qui va être positionnée sur les cartes, avec quelques précisions sur des cartes spécifiques qui sont, bien sûr, dans la règle, toutes les cartes sont reprécisées, et qui va aider à positionner, parce que l'IA sera toujours au milieu, et avec un tableau à réaliser autour. Et là, on va reprendre des trucs. Et donc, dès qu'on a des côté point d'interrogation, c'est les valeurs. Et dès qu'on a les stries de couleurs, c'est les couleurs. Donc, si on a un égal point d'interrogation, c'est de même valeur. Par exemple, là. Donc, d'accord. Et ici, ça veut dire mettre 2 cartes l'une sur l'autre de même valeur. Parce que égal. Voilà. Et à chaque fois, on mettra 3 points par cycle comme ça. Et en bas, remets la carte. Sur le bas de la carte, vous voyez, il y a 5 petites flèches qui vont préciser où se passe le scoring. Là, ça va être dans chacune des 5 colonnes. On va vérifier si ça existe. Donc, on pourrait mettre jusqu'à 15 points si on avait dans chacune des colonnes cette configuration-là. Voilà. Si tu l'as gardé... Donc, ça va pousser à préparer des choses. Surtout comme tu peux la garder, c'est ça. Tu peux te dire, attends, je vais prévoir ce Je vais essayer de faire ça, mais en même temps, c'est compliqué de faire les autres trucs. Donc, c'est en permanence, comme tu as des scorings partout, des fois, tu vas devoir faire des... Typiquement, tu vois, je la garde, celle-là, et je vais en profiter pour jouer celle-ci,
qui a la valeur 3, donc je sais déjà où je vais la mettre, parce que comme ça je vais préparer mon scoring pour plus tard, et en même temps... Donc ici, par exemple, le scoring que N4 pose, c'est 1 point par carte rouge. Là, ça veut dire dans tout le tableau. Facile. Donc dans tout son tableau, elle a 2 cartes rouges. Elle fait 2 points tout de suite. Voilà. Et là, elle a préparé, parce qu'elle a mis et j'ai préparé pour celle-là. Au-dessus du truc. Et peut-être aussi pour celle-là. Et donc elle va peut-être mettre la carte bleue, quitte à la sacrifier, où là, elle n'a peut-être pas les conditions pour faire 0, et pour après, avec la 5, faire 2 fois le scoring. Ouais. Les gens disaient, mais t'es nul, pourquoi tu l'as mis tout de suite? Attends d'avoir plus de rouge. Mais en même temps, tu dois toujours tout attendre. Voilà. Donc là, je vais essayer de drafter un autre 3 pour venir le mettre là et plus tard poser ça. Donc c'est super parce que tu prépares et puis tu as la satisfaction de faire tes petits enchaînements, tes combos. Tu cherches là. Les cartes objectifs. Oui, ils sont là. Elles sont là. Ici, je peux le montrer là. Ouais. Ici, on va avoir des... Hop. Donc ça, c'est les objectifs, tu disais, qui sont fixés par l'IA. Par l'IA mère. Et donc, elle va fixer des choses. Attends, là, c'est à la fin de la manche 1. Les deux sont à la fin de la manche 1. Ouais. Je vais t'en donner une de manche. Et donc, hop. Donc ça, c'est des trucs que tout le monde peut faire. Et tout le monde est informé de ce qui se passe dès le début de la partie. Dès le début, tu sais ce qui est en jeu. Tu sais ce qui va être décompté à la fin de la manche 1. Et donc, je vais mettre les deux. Attends, je vais te donner une manche 2. Voilà. Et donc, ici... Oh, c'est bien fait, ça. Voilà. Et donc, on pourra avoir... On a toujours, de base, quelque chose qui est sur les chiffres et d'autres sur les couleurs. Ou inversement. Donc, il y aura 3 petits starts qu'on conseille pour les premières parties. Et il y aura 8 cartes de chaque. Sinon, qui permettront d'avoir des vraies variétés d'orientation sur... Et ici, donc on voit bien que là, d'un côté, je vais préparer des valeurs des valeurs qui font 6. Il faut qu'une carte sur l'autre fasse 6 valeurs. Et de l'autre côté, c'est des petits losanges, puisqu'on va voir qu'on a des connecteurs sur les cartes. Donc ici, on a une zone où on a 4 connecteurs. Tu vois les... Et cette zone-là, là, je score 5 points si les 4 sont différents. Ah, et ben bravo, t'as réussi. Voilà, j'ai réussi. Bon, t'as un peu triché, mais bravo quand même. Et donc, dès le début de la partie, je sais ça. Donc, quand je vais poser le 2, peut-être que je ferai pas de points avec, mais je vais répondre au scoring. Et donc, c'est tous ces dilemmes, parce que c'est pas possible de chaque tour de faire... et les points de la carte et les points... Mais c'est de faire des choix, de piquer des cartes pour pas que ça intéresse trop l'autre. Et donc, c'est à la fois de regarder l'autre, et en ayant un jeu qui est super dynamique, et qui va jouer de 2 à 6, et en 45 2 à minutes. 6, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Et en 45 minutes. Donc, on est vraiment dans une catégorie initiée, avec des choix. Donc... On nous dit, au niveau du graphisme, qui est plutôt thématique, mais pas forcément très attrayant, c'était un choix d'avoir fait des visuels au niveau du bord qui soient un peu plus visibles, quoi. Oui, c'était un choix un peu aussi à la... sur les trucs un peu à la Tron, sur les visuels, et des choses qui soient très lisibles, parce que c'est important de pouvoir regarder chez les autres, de voir les typologies. Et sur la lisibilité est super importante dans le jeu. En fait, c'est indispensable pour qu'on joue de façon fluide. En fait. Comme il y a plein d'objectifs différents, que ce soit au niveau des couleurs, etc. Un lien pour le jeu? Non, le jeu, il n'est pas encore dispo, il arrivera... Donc on a un lancement en Kickstarter qui va être fait fin avril. Si je mets AI Kickstarter, je le trouverai jamais. Ah non, mais tu vas pas encore le trouver. Hein. Vous êtes caché pour l'instant. Ouais, on est caché. On n'est pas encore. On est caché. On prépare plein de petites choses. Donc on est en train de préparer du contenu. C'est pour ça qu'on n'a pas précisé la date exacte. On est en train de caler la date exacte. Donc ça sera un projet qui sera en financement participatif sur Kickstarter. Dans un premier temps. Tout sera partagé sur votre page Facebook, par exemple. Aussi. Oui, Facebook, sur notre site. Sur votre site. Écoutez, je mets des liens, comme ça c'est fait. Et est-ce que ça serait cool de l'adapter sur BGA? Ça semblerait approprié. Voilà. Après, on a toujours des réflexions. On a commencé, donc là on a déjà mis fédération sur BGA. Et donc après, c'est les réflexions sur les jeux au fur et à mesure. Et c'est pas du tout impossible dans nos réflexions. Après, il faut qu'on voit les contacts, la façon de le faire. Donc ça sortira pas tout de suite sur BGA. C'est pas à la sortie, c'est pas prévu en tant que tel. Mais après, c'est toujours des discussions qu'on a. Et c'est pour ça que là, on a commencé avec Fédération, en tout cas pour avoir la complexité et pouvoir le faire découvrir à des gens qui n'ont pas forcément accès, notamment à l'étranger. Et donc voilà. Et oui, il sera vendu en boutique aussi. Oui. Il sera aussi disponible en boutique aussi, oui. En fait, tu as une première partie de... Bon, en fait,
le Kickstarter est aussi pour nous une action de communication. C'est à double. Ça permet. On a besoin de toucher des gens à l'étranger parce que je dirais l'enjeu majeur du Kickstarter, c'est de rendre le jeu visible à l'étranger aussi. Et pour qu'il soit visible aux États-Unis, nous, une des solutions les plus évidentes, c'est de passer par Kickstarter parce qu'on a des influenceurs qui soutiennent déjà le jeu et qui sont très impliqués dans tout ce qui va être autour des Kickstarter, de la communication. Et ça fait vraiment une porte d'entrée pour que derrière le jeu soit vu dans différents pays et que ça nous laisse un maximum de chances de le faire découvrir au plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, pour un petit éditeur, c'est indispensable d'aller au-delà des frontières. Et c'est la façon de communiquer la plus facile aujourd'hui, qui est le financement participatif, pas forcément le Kickstarter en tant que tel, mais le financement participatif. Bah, surtout, ce que tu dis, c'est le rayonnement international. Quoi, oui, c'est... Et le Kickstarter serait prévu pour... Fin avril, normalement. Fin de mois. Ouais. Fin avril. Fin de mois prochain, Fin du mois prochain. Fin prochain, hein. De l'année prochaine. Non. Non. Et puis on est bien avancé. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller assez vite aussi après. On essaye de caler du contenu, puis de voir. Il y a des fois des choses qui sont très dures à proposer en magasin sur certains tapis ou des choses comme ça qui coûteraient beaucoup trop cher. Donc on réfléchit à certains add-ons ou des éléments qu'on a envie de partager et qui sont très compliqués à partager sur des voies traditionnelles en fait aussi. Donc, mais l'idée c'est de bien avoir tout ce contenu et bien sûr de sortir en magasin. Je suis sur les starting blocks pour le KS. Merci pour l'explication. Hâte de tester. 2 à 6, c'est très intéressant, surtout qu'il reste dynamique et chouette à 6. Je pense qu'en plus, dans les jeux de draft, quand on est nombreux, quand moins on est nombreux, moins il y a... Ouais, voilà, ça revient plus. Alors attention, à 2, en plus, il y a une variation qui permet de chaque tour prendre 2 cartes. Il y a une carte pour nous et une carte qu'on vire. Donc on va vraiment faire du contre-draft de la personne qui est en face. T'es dans le duel, donc là, il faut être agressif. Il y a une dimension... je vire une carte cette carte, des fois je la vire parce que j'ai pas envie de la revoir non plus pour moi. Et l'autre va faire pareil, et donc à chaque fois il y a 2 cartes qui vont bouger et on remet une carte de la pioche. Donc il va y avoir des nouvelles cartes qui vont arriver au fur et à mesure. Et donc on a un truc qui est très tendu, on regarde beaucoup l'autre, et donc ça fonctionne très bien de 2 jusqu'à 6 en fait, et on a des joueurs qui jouent qu'à 2 et donc, on est très content là-dessus. On a testé auprès des gens, parce qu'on a fait tourner quelques boîtes au niveau des protos, parce qu'on n'a pas du tout encore de production. Pour l'instant, ça reste les protos qui tournent. Donc, on a quelques ambassadeurs terrain, qu'on remercie d'ailleurs. Donc, on doit avoir une douzaine de boîtes qui tournent. Donc, à chaque fois, les gens essayent de partager quand ils vont dans des week-ends jeux, des choses comme ça. Donc, il y a différentes occasions... de le découvrir, mais il faut être au bon moment, au bon endroit. Démerdez-vous maintenant. Est-ce qu'on aura la durée de la campagne? Généralement, c'est quoi? C'est 1 mois, un peu moins? C'est 3 semaines. C'est 3 semaines. C'est ça. 3 semaines. Est-ce que vous avez qu'on vous a déjà fait la remarque que le thème IA, alors qu'en ce moment, c'est un sujet un peu difficile par rapport au monde du jeu de société, est-ce que ça pouvait être risqué de parler de l'IA? Alors en fait, là, c'est pour ça qu'on a eu une affirmation dès le titre. C'était marqué là. C'est 100% humain. AI 100% humain, c'est-à-dire que toute notre idée, c'est de dire on peut aborder des thèmes bien précis, et pour autant, aujourd'hui, nous, on a toujours fait tous nos jeux avec des illustrateurs, et il n'y a pas de, je dirais, d'inadéquation entre le fait de faire une thématique IA et de devoir absolument faire un jeu avec de l'IA. Il y a plein de jeux qui ne sont pas du tout en thématique IA, qui sont faits avec de l'IA en fait, aujourd'hui. Et ça... Nous, c'est pas ce qu'on a envie de mettre en avant. C'est pour ça qu'on a fait le clin d'œil directement. Et que dans la logique de la mécanique du jeu, avec cette rétention de cartes et le fait de dire si on a des bons trucs, c'est validé, on trouve que ça matchait bien avec ce qu'on voulait. Et ça matche bien avec la philosophie d'une IA. Une IA, elle évolue si elle réussit. Et là, c'est traduit par un scoring. Et puis hop, on continue. Et puis on reteste des choses. Voilà. Elle a des attentes, des objectifs. Et si c'est rempli, elle évolue. Donc, mais ça aurait pu aussi marcher avec... après, il pourrait y avoir des plantes qui ont besoin... Peut-être, mais... nous, on a choisi. Mais c'est plus dur, les plantes qui regardent chez les autres, ou le côté hacking, il y a plein de choses qui fonctionnent. Avec des yeux, qui ressemble à une mandragore, du coup elle est un peu humaine. C'est ça. Alors en magie, tu peux tout faire fonctionner, c'est l'avantage. Tous les thèmes, tu peux changer tous les thèmes. On m'avait dit, il y avait un jeu, c'était avec des ballons carrés,
Et je leur ai dit, mais ça n'existe pas des ballons carrés. Et ils m'ont dit, ta gueule, c'est magique. C'est ça, avec la magie, tout passe. C'est magique. Alors, c'est bon. J'ai vu une partie aux fiches, ça avait l'air de prendre de la place sur la table, le jeu. En fait, tu as un tableau devant toi. C'est un tableau comme ça, en fait. On va dire. Tu joues pas sur ta table basse. En fait, c'est comme. Ce qui est mis là par joueur. Parce Ouais, que un joueur a 15 cartes et les 3 aides de jeu. Donc, ouais, c'est ça. Et après, ça tient sur la plupart des tables, en fait. Ouais. Donc, nous, on le fait même en festival avec des tables qui sont pas hyper larges et ça tient parfaitement, en fait. Donc, non, je pense qu'en termes d'occupation, oui, pour un jeu de cartes, comme on les étale, ça prend plus de place qu'un jeu de pli, en fait. Mais... on avait ça sur Boréal, où on doit faire aussi une pyramide, machin. Oui, ça prend un peu plus de place. Jeu de cartes ne veut pas dire nécessairement on va le jeter au milieu de la table, on peut le jouer sur une table de bar. Non, il faut quand même pouvoir se placer. On n'est pas non plus dans un Eurogame où on a besoin d'avoir une très grande table pour exposer tout le matos. Là, n'importe quelle table traditionnelle, ça passe, en fait. Et puis, c'est important de voir un peu ce qui se passe chez tes voisins. Donc, tu as besoin de voir les couleurs, les cartes. Donc, il ne faut pas que ce soit rikiki. Ouais, c'est ça. Non, c'était un choix d'avoir des cartes aussi. Oui, c'est vrai que tu aurais pu avoir des petites cartes. Oui, c'est sûr. En fait, c'est ça qui est étonnant, même au niveau de l'appréciation des fois des gens, où ils vont se dire, mais en fait, tout ça, c'est étudié. De se dire, les couleurs, le choix des couleurs, le format des cartes, comment ça va être agencé dans ton tableau, etc. C'est des trucs qui sont hyper compliqués et testés parce que, si t'as pas tout de suite un regard sur, là je vois qu'il y a beaucoup de rouge, la carte qui lui file un point par rouge, je vais l'enlever. Au premier coup d'œil, ça fluidifie le jeu. Et c'est ce qu'on disait avant, c'est jusqu'où tu vas dans ta démarche artistique de proposer des dessins cool, etc. Mais tout en gardant la lisibilité. Nous, on l'a eu, et dès notre premier jeu, on avait eu la réflexion avec Big Monster, où à un moment donné, on dit à l'illustrateur, intègre-nous les points sur les tuiles que soient intégrés dans le paysage. Alors, pas de souci, il avait compris. Donc, il nous fait un cours d'eau, et l'eau qui passe dans le cours d'eau sur les pierres définit un chiffre. Une autre fois, un arbre, où il y a l'écorce, où il y a les marqueurs de l'écorce, qui font un autre chiffre. Alors, c'était bien intégré, mais personne n'aurait pu jouer au jeu. Donc, c'est la limite entre le côté de l'intégration et jusqu'où on va, et la lisibilité qui, en fonction des jeux, nécessite plus ou moins de visibilité, plus ou moins de rapidité. Là, on a besoin de visualiser à chaque fois les connecteurs, les couleurs, ce qui se passe sur la carte, parce qu'on peut la copier. Et donc, il faut qu'on ait de l'information lisible. En fait. Et, c'est le but du jeu, c'est de remplir des objectifs. Et donc, du coup, si en un coup d'œil, tu vois pas, en fait, c'est compliqué. Quoi. J'ai vu le test chez Penelope Gaming, ça avait l'air très intéressant. Elle a une boîte, du coup, et elle a pu jouer. Ça tourne, sa boîte va tourner un peu. Testé à Ludinor, j'ai bien aimé la mécanique. Donc voilà, il a déjà un petit peu... il y avait Ludinor le week-end dernier. Oui, Ludinor le week-end dernier, le festival de Cannes aussi, il a tourné aussi M4 l'a même fait tourner aux États-Unis, parce qu'elle est allée aux États-Unis, et elle a eu une anecdote très rigolote, c'est que quand elle a commencé... oui, c'est très bruyant. C'était très bruyant, effectivement. À faire sa première journée, donc elle le faisait découvrir, et puis elle voit quelqu'un arriver dans la salle, qui est Rado, qui est un des plus gros influenceurs US, et cet influenceur regardait, Anne-Cat pensait l'avoir raté. Et donc je vais à sa rencontre et je le vois très préoccupé en fait. Mais j'ai très envie de me présenter à lui parce qu'il aime beaucoup Fédération. Et donc je me dis, j'ai envie de dire que je suis là et c'est vraiment l'occasion. J'ai eu que des échanges par mail. Et donc... Et j'arrive en même temps que Johan Levet, j'étais avec Johan. Donc Johan parle un petit peu, puis je parle un petit peu, puis je sens qu'il veut repartir parce qu'il est contrarié. Enfin, pas contrarié, mais qu'il est préoccupé. Il cherche quelque chose. Et puis je lui dis, mais je suis l'éditrice de Fédération. Alors il me fait, You are Explorate? Alors, oui. Il est très expressif. Je dis, oui. I want to play AI. Ok. Et en fait, il cherchait. Il cherchait un jeu à jouer. Il cherchait un jeu à jouer. Alors, je ne sais même pas comment il en a entendu parler. Un petit peu. Tu vas voir encore avant. Donc là, c'était à Las Vegas. C'est ma première table encore le jour d'avant.
Je crois qu'on voit pas ça là. doit être le post d'avant. C'est J'ai le fait post un d'avant. post encore. Voilà. Voilà, Voilà. c'est lui. C'est Bravo. lui. Donc, Et sa femme, en et fait. son épouse Jen. Et on a passé un super moment. On a joué à 4. Il est très très expressif si on regarde ses vidéos. Et il essaye un tableau bicolore. Malheureusement, il n'y est pas arrivé. Au final, il a il deux a couleurs fait- de plus. Il a Oh. 2 cartes vertes. Mais pour une première partie, il a joué vraiment Mais c'est pas passé. hyper technique. Parce qu'il avait, pour expliquer, il avait une AI qui lui faisait des points, comme c'était un clin d'œil à Free to Play, de la couleur qu'il avait le moins fois la couleur qu'il avait le plus. Ah. Donc il tentait un bicolore, mais il a eu 2 cartes vertes à la fin, donc il a fait 2 fois 7, En fait, 14. il a fait 14. Mais, et 2 cartes vertes qui lui ont quand même donné pas mal de points parce que c'était la couleur max qui était représentée dans son tableau qui lui donnait 1 point. Donc c'était intéressant. Son épouse, elle s'était mise à jouer du noir et du jaune pour le contrer. Elle avait gardé une carte noire, tu vois, là dans sa réserve. Enfin, on a passé vraiment puis- une super partie. Et là, on a besoin de le voir arriver, ce genre de choses, donc il faut pouvoir le contrer. Et c'est pour ça que c'est important au niveau des couleurs et des choses que ce ne soit pas une surprise. Parce que s'il le fait, c'est que les autres ont fait des conneries. Parce que normalement, il y a moyen de contre-drafter pour pas qu'il ait suffisamment Et de chaque cartes et de joueur couleurs. joueuse peut Voilà, contre-drafter c'est ça. une carte. Donc voilà, c'était un super moment. On voit un petit bout de la salle, là, tu vois, leur super moquette. C'est Il y a de des l'espace, hein, énormes, là-bas. énormes Ça a l'air salles. si grand. On a des tables gigantesques. Juste au-dessus, là, tu vas voir. Mais rien que là, qu'est-ce que c'est que ça Ils ouvrent la salle. Donc la salle était séparée Le mur est haut. Hein. avec une partie pour les éditeurs et une partie pour jouer et les tables de démo. Et donc tous les matins à 9h, ils bougeaient ces cloisons de façon à faire un seul espace. Et c'est juste immense, quoi. Et la grande question, c'est est-ce qu'il a aimé? Oui. Ah. Il a beaucoup aimé, sa femme aussi. Ils aiment les jeux de construction de tableaux, ils aiment beaucoup Earth. Ils jouent beaucoup à 2 aussi. Donc voilà. Ils ont bien accroché. C'est vrai qu'on c'était vraiment chouette. a eu plein de retours positifs autour d'AI. Donc c'est, Ouais. Non, ça c'était un me fait très plaisir. bon Et au moment. niveau de The Dice Tower, en fait, on leur avait présenté déjà à Essen une version un peu plus early du proto. Et ils ont eu un vrai coup de cœur aussi. Et c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de faire une carte dans leur Kickstarter. Donc quand ils ont fait une Kickstarter, on a fait une carte avec le logo de The Dice Tower, qui est une petite tour avec le même système, qui sera une AI particulière qu'ils ont mis dans leur Kickstarter parce qu'ils aimaient vraiment le jeu. Donc on est très content d'avoir des soutiens de créateurs, créatrices de contenu. qui jouent beaucoup de jeux et qui ont vraiment apprécié en fait. Est-ce que le Fédération a permis justement à rayonner un petit peu plus? Fédération, c'est une vraie vitrine en fait. C'est des jeux qui sont toujours dans leur niche, toujours plus compliqués à vendre, on va dire, sur les jeux experts, parce que le public est quand même limité en nombre par rapport à d'autres. Il y a toujours des succès hors normes, comme ont pu être Terraforming, Ark Nova, enfin voilà. Mais sinon, par contre, en termes de visibilité, les gens se disent « Ah bah ils ont su faire ce type de jeu ». Okay. Donc ils sont capables de faire beaucoup d'autres choses. Ouais, et c'est un peu, moi je travaillais beaucoup dans l'innovation, c'est quand une entreprise a un produit innovant, ils vont pas forcément vendre beaucoup plus de ce produit innovant, mais on va les regarder beaucoup plus parce qu'ils ont ce produit innovant. Oui, ça crédibilise, voilà. C'est un élément de réassurance pure, quoi. Ils font des choses intéressantes. Ouais, et de toute façon, ça a été progressif. Tom Vassell, qui est certainement l'influenceur le plus connu du monde, en fait. Dans le jeu de société, du coup. Dans le jeu de société, bien sûr. Quand il a vu Fédération, il a pu voir Fédération parce qu'il avait bien aimé Big Monster et The Specialist qu'on avait fait avant. Donc il savait que j'avais fait les deux. Et à Essen, il est venu nous voir. Et quand il est venu nous voir, je lui dis et Fédération, tu joues à ce type de jeu? Parce que je le voyais jouer à des plus petits jeux habituellement. Il dit oui. Et puis si tu me donnes une boîte, je te fais une review. Donc je pense que c'est la boîte qui a été le mieux donnée. La plus rentable. Là, dans l'absolu, il n'y a pas de souci, parce que derrière, il a adoré. On a eu un Seal of Excellence pour le jeu. Et aujourd'hui encore, quand Anne-Cat l'a recroisé il y a une semaine, il dit, de toute façon, Fédération, c'est un gars qui a joué à plus de 8000 jeux. Ouais. Il dit, c'est dans mon top 100. C'est dans son top 100. Sans problème. Donc, c'est un marqueur d'éléments qui fait que c'est à la fois une validation, je dirais, parce que c'est des gens qui voient tellement de jeux que pour qu'un jeu rentre dans leur ça top, crédibilise encore plus leur avis. Quoi. Dans la démarche, et puis c'est sympa, ça fait plaisir en dehors de tout. On nous demande, est-ce qu'il y a un mode solo pour Fédération de prévu ou une extension ou pas du tout? Alors au début, j'étais pas du tout partant parce que j'avais peur de déséquilibrer le jeu sur une extension, puis j'ai trouvé une idée
qui peut créer une asymétrie pendant le jeu et pas avant. Tu vois, on en discutait avant, par exemple. Moi, j'apprécie pas trop. Et là, où les joueurs peuvent créer leur asymétrie pendant le jeu. Donc, j'ai eu une idée sur la gestion des assistants de fédération. Et j'ai aussi une idée pour un mode solo que je suis en train de regarder qui... Enfin, tu réponds 2 attentes. Voilà. Et qui... Alors, t'avais pas des autres demandes? Est-ce que vous allez mettre des billets de banque dans le... Alors, justement. mais en fait, le mode solo, dans Fédération, il y a 4 dés qui représentent les 4 assistants des 4 joueurs. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on joue en solo, il reste 3 dés. Et que ces 3 dés, si on les jette, il y a des valeurs de 1 à 6. Et que ces valeurs de 1 à 6 représentent exactement le Sénat de Fédération. D'accord. 3 lignes de 6 cases. Et je me suis basé là-dessus pour avoir quelque chose de très pur, pour libérer des cases qui peuvent être jouables en mode solo. Donc on est en train de tester des choses, mais avec des éléments qui commencent à être sympas et assez purs en fait. Pas justement 12 000 trucs pour raccrocher. Ok. Et ça, bon, en tout cas là t'es dans les prémices. Et... on a déjà testé des choses d'extension, on l'a déjà pas mal testé, donc faut qu'on cale des éléments, que j'en discute avec Mathieu. Mais ça pourrait arriver assez vite. Arriver assez vite. Voilà. Ouais, comme tu dis, Timorage, eh ben, t'as bien fait de poser la question. Franchement, bien joué. Donc ça, c'est dans votre programme 2024. Et j'imagine qu'après, on a parlé un peu de la suite de Fédération. Est-ce qu'il y a des autres, il y a des autres choses? Oui, il y a des autres oui, en fait, on a d'autres choses sur lesquelles on a vraiment des idées. On a un jeu qui s'appellera Premier Contact, en fait, ou l'encyclopédie des premiers contacts, qui va être sur tous les premiers contacts extraterrestres. Et l'idée, c'est un jeu encore de l'espace. Non, c'est sur Terre. Ah, ça va alors. C'est les extraterrestres qui arrivent sur Terre, parce qu'en fait, c'est tous ceux tout va bien. qui n'auraient pas dû arriver, quasiment. Donc c'est la zone 51, un peu Haïti, au clin d'œil à Predator, à des choses comme ça, et où à chaque fois, il y a un extraterrestre qui va être joué par un joueur, qui devra se cacher pendant un moment donné, ou réaliser des objectifs donnés, si c'est Predator ou autre. Et de l'autre côté, des membres du FBI qui auront chacun des facultés de déplacement, des facultés de détection. Donc, ils peuvent avoir des détections. Il y en a un qui pourra être maître chien, où il y a un chien qui va être envoyé, qui va sentir la c'est Men in Black, en fait. Et donc, oui, mais c'est un peu dans cette philosophie-là, avec, pour l'idée, des scénarios qui tiendront sur, normalement, une petite page qu'on mettra dans une encyclopédie des premiers contacts. Et que ce soit des scénarios rejouables, avec derrière des membres du FBI qui vont être fixés ou pas, ou une latitude de les choisir. Ouais. Vous devez faire des compétences. Composer avec ça. Et avec certains objets, certains pouvoirs qui vont être donnés, des objectifs à l'intérieur de victoire qui pourront varier. Et derrière, quelque chose qui va durer, on va dire, la plupart du temps, entre 20 minutes et 1 heure, où à chaque fois... l'idée du FBI, ce sera de trouver le moyen d'attraper cet alien avant qu'on vienne le rechercher, parce qu'on n'est pas du tout dans une idée d'invasion, mais c'est toujours c'est une rencontre qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et avec les clins d'œil de plein de typologies. Donc, Ok. Et donc ça arrivera aussi en 2024 ou un peu plus tard? Alors ça, on fera peut-être un Kickstarter pour un lancement en 2024, mais ce sera pas avant 2025. Et après, on voit le timing, parce qu'on a des trucs. Après, il y a des choses qu'on maîtrise pas trop au niveau des évolutions d'illustration, de contenu de scénario, des trucs comme ça, parce que on a déjà une mécanique, on sait déjà que ça fonctionne, on a déjà eu le plaisir pour les gens de jouer d'un côté et de l'autre, qui n'est pas toujours évident dans ces jeux un peu asymétriques, c'est que là, les gens prennent aussi bien plaisir à jouer du côté de l'alien que du côté du FBI. Parce qu'ils ont un stress permanent. On est un peu dans le Scotland Yard sur les sensations du côté. C'est-à-dire, oula, il est passé à côté, j'ai failli être chopé, et il y a tout un parcours caché qui va se faire. Donc voilà. Et c'est un beau projet, plein d'idées. Il faut arriver à tout mettre. Je connais plein de fans de Scotland Yard, donc. Mais en fait, et avec une sensation vraiment de pression dans la traque. Parce que il va vraiment y avoir toujours géographique avec des pouvoirs qui pourront être... Il y en a un, il est pilote d'hélicoptère, l'autre, il va avoir un grand scan, mais pas très précis. L'autre, il va détecter dans des marais, puis il va y avoir des différentes possibilités. Donc, on est vraiment sur de la traque et sur du bluff aussi, parce que forcément, pour pouvoir survivre dans ces jeux-là, l'alien doit toujours bluffer à des moments donnés. Donc, voilà un peu toutes les sensations qu'on va retrouver. C'est intriguant, ce nouveau projet. Et ça se jouera à combien? En fait, ça se jouera de
2. Dans ces cas-là, il y a quelqu'un qui prendra les 4 membres du FBI. Il y aura toujours 4 membres du FBI. Très souvent, si on est à 3, il y aura 2 membres du FBI par personne pour les 2 joueurs. Et l'alien sera toujours seul. Donc il y aura 4 membres du FBI à se partager. Mais ça pourra jouer jusqu'à 5, en sachant que les gens amateurs de jeux de déduction joueront plutôt à 3 sur ce type de jeu. Parce que c'est souvent, je détiens 2 membres, on discute. Parce que c'est sympa de pouvoir discuter. Parce que tout seul, tu es un peu isolé. En fait. Tu pourrais jouer en face à face. Mais dans ces cas-là, il faut être très technique du côté du FBI. Puisque tu ne vas pas pouvoir profiter des déductions d'autres. Et donc dans ces cas-là, c'est un duel qui se complexifie, on va dire, du côté du FBI. Et après, ça permet de faire jouer des gens à côté. C'est-à-dire que même si des gens hésitent à faire des choses, comme c'est coopératif sur l'ordre, parce qu'on va à chaque fois choisir l'ordre d'action des agents du FBI de façon collective et des éléments comme ça, mais chacun aura la décision sur son agent pour faire son effet et la zone auquel il déplace. Ok, effectivement, très intriguant. Et aussi, Timorage qui disait qu'il faudrait qu'il essaye Fédération un jour, j'étais un peu réticent au vu du niveau de la difficulté. Il faut l'essayer. Non, en fait, il faut que ça corresponde. En fait, il faut avoir le plaisir de le découvrir. Et Fédération, c'est un jeu qui est très ouvert, donc il peut être un peu déstabilisant au début, parce que on n'est pas guidé. Et ça, c'est ce qu'on voulait aussi. Il y a plein de stratégies différentes pour aller à la victoire. On peut se passer de n'importe quelle zone du jeu quasiment. Donc ça peut être déstabilisant sur des joueurs pas habitués aux Eurogames. Donc il faut voir. Fédération, c'est un jeu qui va correspondre à certains, pas forcément à tous, parce qu'il a ce côté expert de « je peux me planter ». Et donc il faut accepter le fait de dire sur une partie, je vais pouvoir passer à côté. Alors c'est pas un jeu de filière, donc il n'y a pas d'enchaînement de « j'ai mal démarré, ça y est, je suis fini », parce que l'autre il va avoir beaucoup plus de revenus. Il n'y a pas de moteur vraiment en dehors de bâtiments, mais qui ne sont pas la base du jeu. C'est pas ça qui va faire la différence, à l'inverse d'autres jeux de filière où dès que tu as commencé un truc, si tu l'as foiré, c'est fini. Voilà. Donc, il faut jamais vraiment se forcer. En fait, c'est ça. Il faut avoir envie de venir. Et il faut que le jeu, dans ses possibilités, en fait, corresponde. Parce que Fédération, c'est un jeu de dilemme. Sans arrêt, on va avoir des choix. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir des choix. Il y a des gens qui aiment bien être guidés et d'avoir un truc linéaire. J'allais en parler sur le truc le choix, de la frustration que ça peut créer. Il y a des jeux qui provoquent chez moi un truc de... ça ne m'amuse pas de toujours me faire taper par le jeu, tu sais. Toujours, il m'empêche de faire des trucs, Alors, je galère et machin. Et en fait, moi, j'aime bien être récompensé dans les jeux. Mais ça, c'est encore différent. Parce qu'en fait, là, c'est... non, mais je parle pas de fédération, je parle de manière générale. Non, mais la récompense et la frustration, justement, nous, fédération, par exemple, sur le truc, c'est qu'on a voulu que même si on te bloque à un endroit, tu quasiment toujours une possibilité de passer d'une autre façon, qui va être des fois plus complexe, mais pour réaliser ce que tu veux faire. Il y a des jeux où on te supprime des actions et où des fois tu pourras plus faire des éléments. Et ça va frustrer certains types de joueurs aussi. Donc chacun a ses goûts, il y en a ils vont dire il y a moins d'actions donc ça me plaît plus parce que je sais ce que je dois faire en fait. Il y en a d'autres qui vont dire non, moi je tolère pas les jeux où on me supprime les actions. Donc là on est vraiment après dans des questions de goût en fait. Oui, pur et dur, qu'est-ce que tu cherches. Et ce qu'on disait avant, c'est justement les jeux experts. Là, dans une sélection d'un jeu expert au Diamant d'Or, c'est... chaque jeu est fait pour une typologie de joueur-joueuse. Donc après, ça te plaît pas. Quoi. Et après, nous, on voit même, quand on était à Cannes, avec Ark Nova et Carnegie, c'était 3 jeux qui avaient des caractéristiques très différentes. C'est-à-dire que Ark Nova, on a quelque chose qui est assez linéaire dans la continuité, c'est-à-dire que je vais avoir la variété par les cartes, mais sinon je vais quand même toujours mettre des enclos, ou exceptionnellement des sponsors, et je vais devoir mettre des animaux dedans qui vont faire un truc, qui vont faire un cycle sur lequel je vais avoir derrière des partenariats à faire à un moment donné pour réaliser des objectifs, et je vais devoir passer par quasiment tout, dû au système intrinsèque du jeu. Un fédération, on va être complètement à l'opposé sur les choix et sur les orientations. Donc tout va se passer sur ce que je choisis sur l'orientation. Donc ça va dépendre des goûts des joueurs. On sait que la variété des cartes, c'est quelque chose qui plaît beaucoup depuis Terraforming. On l'a retrouvé dans Underwater, on l'a trouvé... Et ça, dans Ark Nova, mais c'est pour ça que je dis Ark Nova au début. Et donc chacun a ses goûts, je pense, à ce point là-dessus. Mais c'est des typologies qui peuvent être bien différentes, pour autant être dans la même catégorie. C'est pour ça que c'est chouette d'avoir plein d'avis, d'avoir des prix, d'avoir des gens qui jouent pour nous, qu'on apprécie, et du coup, on sait que ça va peut-être être plus facile. Et c'est pour ça, dans une liste, à chaque fois, quand on parlait des listes du diamant sur les 8 jeux, moi,
quand je connais les gens, je suis persuadé que je peux dire ces 3-là, ils sont plus pour toi, et ces 3-là... Ouais, parce que tu connais les personnes. Voilà. Ouais. N'y va pas trop, parce que... Et c'est pas pour autant que les 3 que je leur conseille pas sont mauvais. Non, bien sûr. Donc, ayez des potes qui jouent pour vous. Oui, non, mais... Et donnez des conseils pour vos amis, etc., pour pouvoir gagner. Mais c'est vrai que ouais, c'est génial quand on a la possibilité d'avoir, et même dans vos ludothèques, dans vos associations, dans vos boutiques, d'avoir des conseils. mais puis, je crois que vraiment là-dessus, le meilleur conseil, c'est de ne pas forcer les gens dans quelque chose qui n'est pas dans leur style. Parce que trop souvent, j'entends dire bah oui, il veut pas jouer à ça. Non. Si quelqu'un est vraiment pas réceptif, faut pas le forcer des fois à jouer. Si c'est pas son style, il va pas s'y retrouver. En fait. Et je pense qu'il y a des jeux qui sont faits pour faire cette transition. Par exemple, si tu fais la métaphore dans des films, moi j'aime pas les films, je sais pas moi, romantiques. Bah en fait, il y a des films qui sont dans qui vont ajouter de la romance, et du coup je me dis en fait c'était marrant passe. Ça passe. Et en fait petit à petit, je me retrouve à regarder Twilight quoi. Mais il y a un truc un peu. C'est parce qu'il y a des vampires et des loups-garous là. Voilà, c'est ça. On me l'a vendu. C'est-à-dire voilà, il y a des vampires, il y a de la romance, mais allez, génial. Il va y avoir une couche de vampire, une couche de loup-garou et ça passe la romance. Ça passe. Donc tu vois, il y a ce truc-là. Non mais c'est vrai, il y a ce truc de peut-être que c'est pas. Là, on est tout de suite dans une proposition. Avant d'y arriver, passons par d'autres choses. Et ça, c'est ça qui est chouette. C'est le chemin aussi ludique que chacun fait. Donc, Et c'est la caractéristique un peu des jeux modernes. C'est qu'on a plein d'orientations mécaniques, plein de sensations différentes, et qu'il y en aura pour tous les goûts, mais tout ne va pas plaire à tout le monde. C'est très clair. Et plus on cerne quelqu'un, plus on va réussir à lui conseiller un jeu qui lui correspond. Et aujourd'hui, par contre, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une telle proposition globale sur le marché que normalement, il y a moyen de trouver, à partir du moment où on a un minimum de joueurs, des jeux qui correspondent, si on connaît bien la personne. Ça, je pense que c'est l'évolution, ce qui n'était pas forcément le cas à une époque où les choses se ressemblaient un peu plus. Ouais, où tu devais aller sur un truc qui ressemblait à peu près. Machin. C'était une très belle discussion autour du jeu et des sorties. Je crois qu'on a fait plutôt le tour, sauf si vous aviez d'autres choses à rajouter auxquelles je n'avais pas pensé, mais je crois qu'on est pas mal. C'était un plaisir d'être avec toi, Max. Bah ouais, pareil, c'était vraiment bien. C'est un peu notre petit rendez-vous récurrent depuis peut-être du coup 6 ans. je pense que... Non, mais c'est vraiment ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Merci à toutes et à tous. Et les personnes qui regardent en replay sur le YouTube, parce que je l'aurais fait. Elle y sera. S'il n'est pas détruit, Ouais, non. Je vais le faire tout de suite quand ça sera bon. On le surveille. Voilà, pas de soucis. Merci à celles et ceux qui sont restés du début à la fin, parce qu'on est resté plus de 3 heures ensemble. Donc voilà, donc merci à vous de nous l'avoir proposé. Non mais voilà, donc un gros bisou à toutes et à tous. Passez des bonnes fêtes de Pâques. Ne mangez pas trop de chocolat. Et si Pâques est déjà passé, eh bien bonne digestion. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao.